Ben, on va passer au deuxième sujet, qui était en réalité le premier. J'ai fait une grosse inversion, donc je m'en excuse, parce que l'équipe s'en est peut-être rendu compte. Donc j'ai pris un peu dépourvu tout le monde. Parce On s'est fait piéger. On s'est fait... Voilà, exactement, désolé. On va parler d'un sujet qui m'a... Moi, personnellement, ça m'a vraiment marqué. Et ça a été une des plus grosses déceptions pour ma part de l'année. Une émission qui a fait énormément parler parce que c'était un peu de l'inédit à la télé. Et au final, ben, les réactions sont un peu inattendues. Et les réactions de toutes les communautés du paranormal, ben, même, c'était la grosse déception. On va parler, évidemment, de SOS, La Maison est Hantée, qui a fait son apparition sur C-Star il y a quelques temps. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est une affaire de quoi Il y a peut-être 2-3 mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'équipe. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai vu qu'il y avait 10 épisodes, mais après, je sais pas trop de quand ça date, donc... Ouais, c'est arrivé durant le confinement, hein, si je dis pas de bêtises. En plein milieu du confinement, ça a fait son apparition, ou voire presque la fin du confinement. Hein. Alors, je crois qu'il y a un petit peu plus d'épisodes que 10. Ah, ok. Pour ma part, je suis quand même très mitigé sur cette émission. Surtout qu'elle était... Elle a été produite par quelqu'un qui est connu et qui aujourd'hui est reconnu un petit peu dans le paranormal. Zach Bagans, oui, exactement, qui est du coup le fondateur de Ghost Adventure. On voit, pour ma part, hein, une très très nette différence entre Ghost Adventure et SOS La Maison est Hantée. Bah, c'est ça un peu le problème, c'est qu'il y a pas mal de monde justement qui... moi personnellement, en tout cas, c'est une émission que j'attendais énormément. Je me suis dit, ouais, ça va être vachement sympa, ça nous change un peu de qu'on a l'habitude de voir avec Ghost Adventure. On s'est clairement tapé des rediffs, hein. Franchement, faut pas se mentir, on a vu 15 fois le même épisode sur C8 ou C-Star à l'époque. Et franchement, j'avais une énorme hâte, j'en avais parlé dans la communauté, on pouvait se faire même des séances à regarder ça ensemble, on l'avait fait, je crois même d'ailleurs. Et Zach Bagans, bah voilà, tu penses à Ghost Adventure, une émission qui est un peu emblématique dans la communauté para, énormément suivie et qui a pas mal plu à tout le monde en fait, énormément plu et au final, waouh, la grosse déception dès le premier soir, en tout cas quand j'ai regardé le premier épisode, je me suis presque forcé à regarder le deuxième et honnêtement, je l'ai regardé que 2 soirs quoi, j'ai pas réussi à tenir 2 week-ends, moins plus de 2 week-ends quoi, c'était fou. Je sais pas ce que t'en penses du coup, Enix, parce que ça en a pas encore parlé. Bah, écoute, je ne connaissais pas avant que tu m'en parles, donc j'ai regardé, hein, évidemment, pour savoir de ce que c'était. Et comme tu dis, je me suis forcée à regarder 2 épisodes, donc le premier et le 10e, tu l'auras compris peut-être. C'est vrai que j'ai eu droit à un beau message d'Enix qui a regardé des épisodes juste pour l'émission de ce soir et qui m'a dit ouais, je l'ai regardé mais vraiment parce qu'il faut en parler quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas du tout accroché. Je vais te dire, je dirais que c'est le genre d'émission que j'aurais peut-être aimé quand j'étais adolescente, quand je prenais pas de recul, que je prenais ça un peu comme, je sais pas, ça me fait penser un peu à l'émission Mystère à l'époque, enfin, tu vois, où voilà, tu joues le jeu quand t'es dedans, tu regardes, tu dis bon allez je me mets dedans, j'imagine que tout est vrai, puis après tu prends ton recul après. Enfin, en tout cas c'est comme ça que moi je regarde souvent les émissions, je dis bon tant que je regarde, je joue le jeu, j'imagine que, et ensuite je réfléchis. Sinon c'est pas marrant, c'est comme quand tu vas au cinéma ou au théâtre. Maintenant dans l'absolu, là ça allait trop loin pour moi dans le côté si tu veux, voilà, le moindre bruit, le moindre chose qui se passe tout de suite, c'est tout de suite assimilé quasiment bah voilà, à une entité ou un phénomène paranormal. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, c'est une émission de divertissement. C'est pas ce que j'appellerais une vraie enquête. Donc, après, ça dépend ce que tu recherches, du coup, en regardant ce genre d'émission. Si tu veux passer du bon temps, pourquoi pas, même si moi j'ai pas passé du bon temps, mais... Pardon, excusez-moi. Toi non plus, avoue. Pourquoi pas, mais par contre, même s'ils répètent à longueur de temps, nous avons les preuves, ce sont des preuves irréfutables, on trouve ça dans toutes les missions. Pour moi, ce ne sont pas des preuves irréfutables, enfin, ce qu'ils vivent. Donc, c'est pas quelque chose qui peut amener à changer vraiment d'opinion sur l'existence ou non d'une vie après la mort. Ouais, mais c'est un peu clairement ça, moi, l'impression que j'ai eue, ouais.
ce que je reproche à beaucoup de personnes dans le paranormal, c'est des fois d'avoir le syndrome d'absolument vouloir voir quelque chose et ben de le voir, même si c'est pas vraiment ce qu'il a vu. C'est de se dire c'est forcément paranormal. Et c'est un peu ce que je reproche à l'émission. Franchement, quand j'ai vu le casting, j'ai fait waouh. Ah, franchement, Zach, il assure. Là, il nous sort un truc avec un trio que j'ai jamais vu. Une française, un anglais, un américain. En l'occurrence, comme tu en as parlé, Dom, Sandy Lagdar, qui, franchement, moi, j'étais très surpris. En soi, j'avais eu des échos de certaines connaissances sur YouTube qui avaient été approchées pour l'émission. Et quand j'ai vu le nom de Sandy apparaître, au final, dans le communiqué, j'ai fait ah ouais, surprenant. Sandy, bon, elle a fait quelques projets, en l'occurrence avec Belliverse. C'est avec ça que je l'ai connue. Et j'ai fait ouais, c'est quand même osé, c'est un casting assez osé, en l'occurrence, d'aller chercher. Moi, personnellement, Sandy, on va dire, elle n'est pas connue de tout le monde, même si moi je l'appréciais beaucoup, mais ça a été un peu une surprise. Et ce qui m'a déçu dans l'émission, au final, bah, c'est que déjà, c'était plat, c'était fade. C'était long, c'était lent, et le peu de choses où il y aurait eu du paranormal selon eux, mais c'est le moindre truc. J'ai vu des scènes où c'était genre le rideau qui bougeait, ils avaient une Kinect, le mouvement du rideau faisait un mouvement et du coup on voyait quelque chose à la Kinect, mais c'était tellement flagrant que pour moi c'était le rideau, et c'était forcément de but en blanc, ouais, c'est paranormal. On a eu un phénomène de fou selon eux. Mais il y a eu plein de choses comme ça, et moi je trouve que c'était très très lent, c'était pas rythmé. Le sens de la réflexion qui m'a énormément déçu, au final il n'y a pas eu de construction, parce qu'ils avaient quand même une personne qui était spécialisée, donc l'américain, sur tout ce qui était aspect électronique, donc les gadgets, K2, Speedbox, il y a eu plein de choses. Il y avait l'anglais qui lui était plus, alors il était médium, ou je sais pas quel terme on peut dire, mais il ressentait des choses. Si il est censé être médium. Voilà, c'est bien médium, et on avait Sandy, pareil, qui était très sensible à tout ça, et au final, waouh, on va dire que ma tisane était meilleure que l'émission durant le soir, quoi. C'était compliqué. Et du coup, le doc, il en a pas trop parlé encore, hein. Je veux savoir ce qu'il en pense. Alors, l'avis du doc. J'ai beaucoup de peine pour les membres de cette équipe, parce que je pense que c'est des personnes qui sont compétentes dans leur domaine. J'ai trouvé que le médium était relativement probant. Je trouve que Sandy tient bien aussi sa place. Et la problématique, c'est que il y avait besoin de faire du sensationnel, je pense, pour cette émission, pour la rendre plus attrayante. Et je pense que la problématique vient dans la mise en scène de l'émission. Je remets pas du tout en cause du coup ces personnes qui ont participé, et voilà. Mais on sent que le médium est dans son truc, il a des bonnes infos. Le problème, c'est que ça peut pas être raccord, parce qu'on nous dit que le médium ressent ça, que de l'autre côté, Sandy a eu telle ou telle info. Alors bien évidemment, encore une fois, je ne remets pas du tout en cause la véracité de ces informations, sauf que aujourd'hui, effectivement, sur ce qu'on peut voir par rapport au Kinect, je trouve pas ça très probant. Toutes les infos qu'ils vont avoir, ça fait un peu téléguidé, je trouve, et je trouve ça vraiment dommage sur une émission qui aurait pu être une émission vraiment de qualité. Ouais, quand tu connais le nom du producteur qui est Zach, ça n'a rien à voir avec Ghost Adventure. On pensait peut-être à quelque chose dans le même genre qui est ultra rythmé, parce que Ghost Adventure c'est ultra rythmé pour le coup. Bon, après c'est très américain, c'est vrai, mais bon, en même temps les Américains sont comme ça, c'est leur culture, ils sont dans l'extase dès qu'il se passe quelque chose. Eux ils connaissent que les extrêmes dans les réactions, presque, ils sont moins modérés que nous, on va dire, donc c'est pour ça que ça peut paraître surprenant des fois, mais c'est naturel chez eux. Et là, il est parti sur quelque chose de totalement différent, qui est totalement décalé. Et ouais, que ce soit dans la production, dans le montage, ça semble compliqué. Et au final, ouais, peut-être que comme tu l'as dit, peut-être que c'est les protagonistes, donc l'équipe des trois avec Sandy, qui sont peut-être les victimes, entre guillemets, d'émissions. Parce que c'est vrai qu'au final, on n'en a pas entendu parler. Sandy n'a pas vraiment pris la parole après le passage de l'émission, après l'échec de l'émission. Et c'est vrai qu'ils sont peut-être victimes, mais pour moi, ouais, c'est clairement hyper lent. Et après, oui, à ce que je lis dans les commentaires, on a un peu un avis qui est généralisé. C'est la grosse déception. C'est un peu le pétard mouillé du PAF, quoi, quand c'est sorti.
Et c'est vraiment, vraiment dommage, quoi. Pour les personnes qui espéraient avoir un peu de nouveau, parce que les émissions se ressemblent. C'est un peu toutes les mêmes et se ressemblent actuellement. Je trouve ça dommage, quoi. Alors, je vais rebondir sur le commentaire de Lorraine que je viens de voir arriver, effectivement. Je fais aussi partie des gens qui n'ont plus besoin de preuves. D'ailleurs, quand on intervient avec les membres de l'équipe avec qui je suis, on n'y va pas pour prendre des preuves pour nous, mais plus pour rassurer les gens chez qui on intervient en leur apportant des réponses comme quoi ils ne sont pas fous ou qu'ils ont raison de se poser des questions. Maintenant, j'ai réécouté, j'ai regardé moi aussi 2 épisodes hier soir pour me remettre dans le bain. Et même leur séance de PVE, heureusement qu'ils nous disent ce qu'ils entendent, parce que sinon j'entends que des bruits, quoi. Aussi, voilà. On peut avoir des séances de PVE qui sont beaucoup plus probantes. On en a eu, nous, la semaine dernière, sur une intervention dans un hôtel où on entendait carrément l'entité dire salut Seb. Du coup, c'était parlant pour des membres, voilà. Donc, je pense que quand on se retrouve sur une qualité où on a envie de faire écouter des PVE dans une émission, il faut pas faire écouter pour faire écouter, mais faire écouter quelque chose qui est cohérent, quoi. Ouais, c'est normal. C'est normal ce que tu dis. Je veux dire, c'est cohérent avec tout ce qu'on dit. Et je pense qu'aussi sur les attentes de la communauté de manière générale. Mais ouais, il y a eu pas mal de scènes assez bizarres où on voyait rien à l'écran, on n'entendait rien, malgré des casques. Des fois, je me suis remis le casque, j'ai été revoir l'épisode exprès. Mais rien. Alors que eux, il y avait une preuve formelle du paranormal. Donc ouais, ça. Ça semble compliqué, quoi. Surtout que Sandy, dans ce qu'elle avait entrepris auparavant, dans ses autres projets, c'était totalement différent. Je veux dire, c'était plus concret, quoi. C'était beaucoup plus concret en termes de résultats. Bon, quand il n'y en avait pas, c'est différent. Mais quand il y en avait, je veux dire, elle s'arrêtait pas au moindre petit truc, quoi. Là, j'avais l'impression qu'ils avaient absolument besoin de phénomènes. Donc, qu'il fallait forcer le truc parce qu'ils avaient l'impression de rien avoir par moment, quoi. Donc, ça me semble compliqué. Surtout qu'ils ont fait quand même des lieux assez originaux et qui ont une grosse réputation et un lourd passé. Là, c'est un peu triste pour le coup, quoi. Moi, pour le coup, je m'attendais à ce que dans certains châteaux en Écosse, il se passe beaucoup plus de choses. Bon. Ouais, clairement. Du coup, je suis resté un peu sur ma faim. Ah bah là, carrément, quoi. Et du coup, l'émission, elle a pas duré hyper longtemps. Elle a duré donc, peut-être 4-5 semaines, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Et du coup, on revient à la question qui est, est-ce qu'on trouve ça logique, l'arrêt ou la déprogrammation de SOS Ma Maison est Hantée, quoi. Pour le coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça logique, le fait de l'avoir arrêté subitement, parce que c'était très rapide? Ils avaient, pour revenir sur l'histoire, ils avaient mis l'émission au moment où tout le monde se plaignait d'avoir de vieux épisodes de Ghost Adventure. Donc des rediffs sur rediffs sur rediffs. Ils ont mis l'émission, donc ils l'ont testé, et ils l'ont expulsé du programme très rapidement au point d'être dans l'alerte totale parce qu'ils n'avaient plus rien. Et ils ont accepté de remettre du coup des vieux Ghost Adventure. Et même les gens qui réclamaient des nouveaux épisodes de Ghost Adventure ou autre chose, donc de la nouveauté, réclamaient encore des vieilles émissions de Ghost Adventure, tellement l'émission en fait n'était pas si appréciée que ça, quoi. Et du coup, est-ce que vous trouvez ça logique? T'as la réponse à ta question. Ouais, mais j'essaie quand même de faire tourner l'émission. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, à partir du moment où tu fais une émission qui n'est pas appréciée et qui n'est pas regardée, oui, c'est logique de la retirer du programme, hein. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller chercher plus loin que ça. Si ça ne répond pas à des attentes, c'est de la télé, hein, c'est de l'argent, donc à partir de là, non, l'émission n'a plus sa place sur la chaîne. Ouais, bah en même temps, ça semble logique. Ça semble logique, surtout que beaucoup de monde ont lâché l'affaire très rapidement, ou alors beaucoup de monde ne l'ont même pas regardé quand ils ont entendu parler de l'émission et des avis au final, ou alors il y a même des personnes qui n'ont pas été tentées de la regarder tout simplement, comme on en a eu dans le commentaire. Et
Il y a eu comme une réflexion Moi, je connaissais d'Aurélie pas. dans les commentaires qui dit « Moi, j'aime pas ce genre d'émission, j'y crois pas, je regarde plutôt des youtubeurs du paranormal qui ne font pas du fake. » Ouais, mais des fois, Alors, est-ce que les émissions paranormales, est-ce qu'elles sont forcément plus ou moins fake que certains youtubeurs qu'on peut voir sur Internet ou d'autres vidéos qu'on peut voir sur Internet? Là, À partir du moment où il y a du montage, il peut y avoir du fake, hein, donc... ça semble compliqué. C'est pour ça que certains font des lives et que le live peut être aussi relativement probant. Après, ça vaudrait peut-être le coup d'encourager certaines chaînes comme C-Star qui aujourd'hui s'appuient sur des reprogrammations de vieux épisodes de Ghost Adventure, d'éventuellement proposer de temps en temps à des youtubeurs ou qui ont publié des vidéos qui étaient probantes, où il se passait des choses, de diffuser par exemple ponctuellement certaines de leurs interventions. Ça pourrait être plus sympa. Mais ça arrivait, hein. Spontané. Ça, justement, ce genre de choses, c'est arrivé. En l'occurrence, il y avait Discovery Channel qui avait proposé ça à Jordan Perigo, en l'occurrence. Donc, ils ont fait une spéciale. Donc, ils ont une émission paranormale, Discovery Channel, et ils ont proposé directement, par exemple, à Jordan de tourner une émission, une vidéo, comme il fait d'habitude, une enquête. Et au final, c'était diffusé en prime time sur Discovery Channel. Et ils avaient fait carrément un événement avec les abonnés qui pouvaient participer avec des lots à gagner, mais surtout participer au tournage. Et c'est vrai que c'est assez rare pour le coup. Si ça commence à s'ouvrir du côté de C8, tout doucement, C-Star, C8, bon, c'est la même, ça reste du canal. Ouais. Et il commence à s'ouvrir un petit peu plus à tout ce qui est paranormal, justement, en l'occurrence. Donc ils tentent des choses, et ça, par contre, ouais, ça je trouve vachement sympa. Parce qu'au final, on n'a pas ça dans une autre chaîne, ou dans un autre groupe en tout cas. Je trouve que c'est les seuls à le faire T'as une actuellement. émission là qu'ils ont commencé il y a quelques mois et qui fonctionne bien. Alors j'ai plus le nom en tête, j'essaie de le retrouver. Où ils parlent justement de faits, de faits inexpliqués ou de paranormal, enquête paranormale tout simplement. C'est cette émission-là. Et sur C8. Sur C8, hein, tu parles. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Je revenais sur C8. Je trouve que le format effectivement est plutôt intéressant, la façon dont ils le présente. Enfin voilà, ça fait quelques mois que ça dure et effectivement ça a trouvé son public. Et ils ont même tourné des nouveaux épisodes qui sont en train de diffuser actuellement. Et ils repartent en tournage. J'ai cru entendre dire de quelques sources qu'il y a des nouveaux tournages encore en préparation ou en cours même. Donc c'est. Ouais. Il y en a. Je confirme aussi, oui. Et clairement, moi j'adore. Moi j'adore Enquête paranormale sur C8. Bon après on a eu le problème que il y a eu du mal à avoir des nouvelles émissions. Donc on a regardé, re-regardé souvent les mêmes épisodes, les grosses rediffs qui ont duré pendant des mois. Et ouais, ça fait du bien. Je pense que c'est une bonne émission, bon, même si c'est un peu bizarre d'avoir Valérie dessus, mais les intervenants, moi j'adore. Moi j'adore les intervenants et tout ça. Moi j'adore quand tu as du Bob Belanca, du Jocelyn ou j'ai plus le nom, mais la personne de chez Spirit Experience ou alors là, celui que j'adore par-dessus tout avec son intonation et sa voix, c'est celui avec le bouc. C'est toi qui m'as donné le nom une fois d'ailleurs. C'est le cher Eric Ferson. Eric Ferson. Alors rien que lui, je l'entends, mais je ferme les yeux et je pars tout de suite, quoi. J'adore. Mais la manière dont c'est tourné, monté, c'est génial. C'est un très bon mentaliste et c'est une personne qui est très sympathique. Ouais, franchement, c'était un petit pari parce qu'il y avait rien de ça sur le PAF et au final, ça a trouvé rapidement son public. Avec les Ghost Adventure évidemment, mais là on a une émission qui est purement française et qui marche très très bien quoi. Bon là c'est un peu différent évidemment, on n'est pas sur de l'enquête, rien à voir, on est plus sur des affaires étranges, mystérieuses, voire paranormales, mais clairement ça plaît beaucoup. Ouais. Après là il y a beaucoup de commentaires, il y a des personnes qui réagissent sur des youtubeurs. Je crois qu'on va devoir lancer un jour une émission sur ça, hein. sur les pratiques internet, parce que ça lance des débats. Les baguettes, ça a l'air de susciter pas mal de questionnements. Beaucoup de personnes pensent que c'est du fake. Bon, après, moi, je pense à autre chose. Mais bon, ça, après, ça pourrait être vachement sympa, du coup, pour les débats. Et d'ailleurs, Sandy, on l'a contacté comme ça, vous le savez. On l'a contacté. Bon, là, malheureusement, elle a un planning très chargé. Bon, après, il y a eu l'ouverture aussi de sa boutique. Elle a sûrement d'autres projets aussi qui se font depuis l'arrêt d'SOS La Maison est Tentée. Et franchement, c'est une personne qu'on adorerait avoir dans l'émission un soir pour en discuter, revenir un peu sur l'émission, sur son expérience. Parce que forcément, on ne sait pas tout sur ça. Pareil, on n'affirme rien. On détient aucune vérité, quel que soit le sujet au final.
Mais on aurait aimé avoir un peu sa vision des choses durant le tournage. Qu'est-ce qui a été dit avant de commencer à tourner? S'il y a une ligne directrice, qu'est-ce qui était visé? Quel était le but au final de l'émission durant le tournage? Et comment elle a vécu aussi l'arrêt? Moi, personnellement, comment elle l'a appris? Quelles ont été les retombées pour elle? Je suis très très curieux d'avoir l'avis de Sandy. Si on a un jour l'opportunité de la voir en direct, ça serait vachement sympathique. Et je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus, quoi. Ah bah ça c'est sûr. Je pense que selon moi c'est quelque chose qu'elle a dû très mal vivre parce que ça ne reflète absolument pas ce qu'elle pouvait faire avec The Believer et ce qui s'est passé avec SOS La Maison Attentée. Donc ça a dû être très contraignant pour elle. Ah, je trouve certains commentaires très durs vis-à-vis d'elle, comme Lily, voilà, où c'est nul, c'est comédienne. Personnellement, je suis pas cet avis-là. Je pense, après, ça serait intéressant d'avoir justement son avis, voir déjà si elle a été poussée à faire certaines choses durant le tournage. Ça peut arriver, ça arrive parfois dans des productions où on dit à telle personne, écoute, ça serait bien que tu fasses ça, que tu fasses croire ça, que tu surjoues un peu. Ou des fois il y a rien, des fois c'est libre, mais justement de savoir quelle a été la ligne directrice de la production à ce moment-là. Parce que Sandy, ça a été surprenant. Moi, c'est vrai que j'avoue que j'ai été surpris de certaines choses. Maintenant, après, il y a peut-être aussi la magie du montage derrière. Faut pas l'oublier que tournage-montage et ce qu'on voit à l'écran, c'est totalement différent. Et ça va très très vite à changer. Donc ça serait vachement bien de la voir pour le coup, parce que je pense qu'elle a été victime, ouais. Dans le peu d'échanges qu'on a eu, ça s'est ressenti. Tu vois, c'est comme dans l'épisode, moi j'ai vraiment trouvé ça très curieux comme manière de faire. Alors je sais plus où ils étaient, mais ils étaient dans un ancien château, je crois, au manoir, où il y avait eu des massacres, des tortures. Je sais pas si vous avez vu celui-là. Oui, c'était le... je l'ai vu aussi celui-là. Et où, pour finalement essayer de rentrer en contact avec l'entité, ils jouent une scène comme s'ils étaient... Enfin, je trouvais ça très curieux, quoi, en gros, de chercher à énerver l'entité en faisant comme si on était dans son château à l'époque où elle faisait la bonne... Enfin, j'ai trouvé ça très dérangeant, moi, personnellement. Ouais. Alors, malheureusement, c'est très souvent une pratique qui est mise en avant par beaucoup d'enquêteurs, d'avoir besoin d'aller stimuler les entités présentes par des... par la parole, par la provoque, mais la mise en scène aussi. Certains, oui. C'est pour ça que des fois, il y a certains objets qui peuvent être utilisés comme des fois des ours en peluche, quand il peut y avoir des notions d'enfants sur des lieux, ou pour essayer de stimuler un petit peu. Alors je dis pas forcément que je cautionne, hein, mais c'est une pratique qui est relativement courante. D'accord, écoute, moi j'ai trouvé ça vraiment très dérangeant. Je crois que c'est dans cet épisode qu'il y a eu une scène avec le rideau dont j'ai parlé tout à l'heure. Je crois qu'en fait dans cet épisode-là, il s'est passé tous les trucs qui nous ont un peu gênés, quoi. Et malheureusement, c'est tombé le premier soir ou le deuxième soir. Donc c'est arrivé assez rapidement là, à ce niveau-là, ouais. Mais du coup, ouais, on fera un épisode sur tout ça. Si on a l'occasion, en tout cas, d'avoir Sandy, on refera un sujet là-dessus. En tout cas, parce que l'objectif, comme ça, vous le savez, l'émission, on l'a pas fait ce soir parce que franchement, je vais être honnête, c'était compliqué. Il y a eu beaucoup de boulot en amont, plus aussi l'équipe que vous voyez là, elle a été formée assez rapidement parce qu'il y a une semaine, je connaissais aucun d'eux. Voilà. C'est pour vous dire à quel point ça a été très très rapide sur l'émission. Et pareil, côté technique, il va y avoir des choses qui vont bouger. Il y aura les membres de l'équipe qui auront leur micro, qui n'ont pas forcément maintenant. Je vous le dis, d'ailleurs, c'est un calvaire aujourd'hui. C'est passé plein de choses, hein, comme quoi il y avait peut-être des entités qui brouilleraient les micros aujourd'hui ou les connexions Internet. Alors, pour ma part, je n'aurais pas dit des entités, mais par l'habitude qu'il puisse se passer des choses étranges, effectivement, je pense que cette émission ne plaît pas à tout le monde. Et qu'il était évident qu'on allait en déranger certains, donc ça paraissait peu probable que tout se passe bien. Ouais. Mais du coup, il y aura beaucoup d'évolutions évidemment dans le projet, comme ça vous le savez déjà à l'avance. Faut pas se fier à la première émission, évidemment, comme toujours dans tous les cas, de toute façon. Hein. Je tiens à vous rassurer, mais aussi parce qu'on a pour objectif d'avoir des invités aussi tous les soirs, des personnes qui sont issues évidemment du domaine de l'univers du paranormal.
mais aussi des personnes voilà, qui sont relativement connues, qui ont fait parler d'elles sur Internet ou d'autres médias, qui sont pas forcément liés au paranormal, et ça pourrait être sympa d'avoir un peu leur avis sur certains points, sur certains débats, et de découvrir un peu s'ils ont vécu des choses comme ça peut être vachement bien. Donc vous inquiétez pas, c'est une mécanique qui sera très évolutive. Et d'ailleurs, on prépare une émission assez mouvementée, sur un débat assez mouvementé, vous allez voir. Bah vous, forcément l'équipe, hein, vous savez laquelle dont je parle, hein, mais j'ai hâte d'en parler. Mais chut, on va pas en parler. Mais ça fait beaucoup débat, et moi, en tout cas, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et même à pas mal de monde a priori. Donc j'ai vraiment hâte, parce qu'il y aura beaucoup de matière. On rappelle, c'est une émission où on n'affirme rien. Et c'est vraiment une émission d'échange sur vos avis, sur les nôtres. Et sur deux personnes qui ont été peut-être acteurs de certaines polémiques. Mais pareil, dans les commentaires, on va pas mal parler aussi de youtubeurs. Il y en aura, ne vous inquiétez pas, il y en aura. Où on va parler de pas mal de pratiques, il y a pas mal de dossiers. D'ailleurs, dès demain, dans les réseaux sociaux, on fera des votes sur certains sujets pour en parler la semaine suivante. Ouais. Mais voilà. Je sais pas si vous avez des choses à dire encore à ce niveau-là, sur ce sujet. Sur ma maison est hantée, en fait, je regrette presque que ça soit terminé, parce que ça laisse quand même sur une petite sensation d'inachevé. Avec une équipe qui était normalement aussi bien, on aurait pu vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus probant. Et encore une fois, je regrette cette façon d'avoir monté les images, d'avoir essayé d'apporter des preuves à tout prix. Bon, ça arrive sur chaque enquête, hein, on peut des fois ne rien avoir du tout. Mais je pense qu'il réservait encore des choses pas mal. Le médium m'avait l'air vraiment intéressant, donc je regrette de ne pas avoir de suivi non plus par rapport à ça. Bon, ce sera peut-être pour autre chose, mais bon, il y a peut-être voilà, un petit sentiment de non abouti, et qui est dommage. Bah, au final, ils ont juste tout simplement donné raison un peu au public qui parlait en mal de l'émission, parce que au final, ils ont arrêté l'émission sans prouver quoi que ce soit. Je veux dire qu'au final, il se passait peut-être des choses, peut-être qu'ils avaient des émissions en réserve, on n'en sait rien. Mais au final, ouais, ça donne un peu un goût d'inachevé, mais surtout qui donne raison un peu au public, à l'audimat, qui disait certaines choses sur SOS, la maison est hantée, quoi. Et c'est ce qui est... Ouais, vas-y, le doc. C'est ce qui est... Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui fait tourner les choses, hein, c'est l'audimat. Donc, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, mais ils pouvaient pas laisser une programmation. Ah, bah, c'est clairement le business, hein. S'il y a peu de monde qui regarde l'émission, forcément, les rentrées d'argent, il y en a moins, parce que forcément, il y a moins d'annonceurs qui veulent apparaître sur ces pubs-là. C'est logique, hein, complètement. Juste avant de poursuivre, Antoine, fais-nous savoir s'il y a des personnes parce que je vois des personnes qui sont en attente pour la libre antenne, pour l'autre partie de l'émission. N'hésite pas à nous le faire savoir. Je sais pas si Ning, t'as eu des infos. Écoute, pour le moment, je n'ai pas eu de message d'Antoine, je n'ai pas eu de fiche, j'attends. Ok, parce qu'a priori, on aurait des personnes ce soir qui vont partager avec nous des anecdotes, ou qui ont peut-être des questions à poser sur ce qui leur est arrivé. D'ailleurs, vous pouvez encore vous inscrire, c'est encore possible pour passer ce soir. C'est tout simple, vous intégrez le Discord, vous l'avez dans les commentaires, vous l'avez sur plusieurs liens aussi sur les réseaux sociaux, via la page YouTube Xperia, il y a le lien directement en gros, on peut pas le louper. Comme ça, vous venez partager avec nous en vocal de vive voix des anecdotes, on peut avoir un échange, discuter sur tout ça. Et je pense qu'il y a certaines histoires qui se préparent à ce que je vois dans le Discord. Donc Antoine, il transmet ça, ça veut dire qu'on a des choses qui arrivent. Donc restez bien là, parce que maintenant on va commencer à parler de choses plus personnelles, de vécu et des choses peut-être plus pertinentes pour certains. Donc j'ai hâte d'écouter ce qu'on nous réserve. Et du coup, vous avez des choses à ajouter ? Sur cette émission, non, pour ma part, non, malheureusement, j'ai pas grand-chose à ajouter. J'en profite, je vois qu'il y a certaines personnes qui ont mis des commentaires à qui je sais qu'il est arrivé des choses un peu particulières. J'en profite pour les saluer rapidement. Ok. Et en tout cas, non, on n'invitera pas Jerry, chasseur de fantômes, dans l'émission. Quand même pas.
Je pense qu'on est assez clair là-dessus. Mais je vois des personnes arriver sur le Discord. Donc je crois que il y a des choses qui arrivent, des histoires. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez, vous, des anecdotes à raconter, Enig ou même le doc? Ah. Alors je vais laisser commencer Enig parce que si je commence moi, j'en ai pour un moment. Ouais, alors Enig, sauve-nous du doc. Ah, je crois qu'on a perdu Enig. Bon, alors du coup, vas-y le doc, vas-y. Je vais prendre le relais. Alors oui, bon, moi j'ai été plusieurs fois confronté à plusieurs choses. Je fais partie aussi d'une équipe. On est intervenu il y a très peu de temps dans un hôtel où il se passait pas mal de choses. On a vu les lumières clignoter, on a vu, bon, alors malgré que ce soit des capteurs à détection de mouvement, des lumières qui s'éteignaient, qui se rallumaient alors qu'il n'y avait plus personne. Des phénomènes de voix électronique assez sympas aussi, très très probantes, et à l'occasion peut-être que Mika pourra vous diffuser ça. On se retrouve sur des choses où il n'y a pas du tout de retouche d'image, c'était fait en live d'ailleurs, et on ne cherche pas à tout prix à avoir des preuves de quelque chose. On va pouvoir avoir l'occasion d'aborder des sujets par la suite, comme le Kinect et d'autres outils qui servent à communiquer. Il peut y avoir des fois où on peut se faire peur et où il faut faire suffisamment attention dans certains lieux. Ceux qui partent comme ça, je vois attention. Ah, on a retrouvé Enig. Ouais, Enig est revenu, mais tu peux poursuivre, vas-y. Je me rappellerai toujours d'une fois où on est intervenu on était en urbex. Alors l'urbex, c'est des interventions dans des lieux qui sont abandonnés, pour ceux qui ne connaissent pas. Et tu parles d'enquête là, parce que l'urbex, c'est pas vraiment des interventions. Ah, là, c'était dans le cadre d'une enquête. En fait, j'avais été. C'était plus de l'enquête, c'était pas de l'urbex alors. Ok. J'avais été approché par des journalistes qui voulaient justement écrire un papier sur une expérience paranormale et je m'y étais rendu avec 2 membres de l'équipe dans laquelle je suis et finalement il s'est passé des événements assez troublants là-bas, à savoir qu'on entendait taper dans des murs alors que c'était un endroit qui était complètement isolé en plein milieu de nulle part. Quand je dis isolé en plein milieu de nulle part, c'est qu'il y avait vraiment rien autour. Et au final, il y a un des journalistes qui est reparti en courant, en pleine nature, alors qu'il y avait de la neige et tout ça. Ça a été assez probant. Allô ? Oui, je t'écoute. Ouais. Bon, voilà. Donc, ouais, je vois Dom qui écrit Tic et Tac. C'est comme ça qu'il les avait surnommés, donc c'est vrai que c'était assez rigolo. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été un moment qui était assez compliqué, à être obligé après de leur faire un soin sur un parking un peu à l'arrache parce qu'ils étaient vraiment pas bien du tout. Voilà. Ok. Et du coup, Enig, est-ce que tu as vécu quelque chose de effrayant, paranormal ou qui t'a marqué en tout cas? D'effrayant. Le plus effrayant que j'ai vécu, c'est de me retrouver nez à nez avec une entité ou un esprit. J'ai jamais trop su comment appeler ça. C'était il y a longtemps. J'étais assez jeune. Je vais avoir 12-13 ans, quelque chose comme ça. Donc je me suis réveillée, alors je me suis réveillée, mais pour moi il y a quelque chose qui m'a réveillée au milieu de la nuit. Je ne sais pas ce que c'était, je ne saurais jamais ce que c'était, je n'ai pas reconnu l'entité, mais quand tu te retrouves face à un espèce de spectre au bout de ton lit et tu comprends tout de suite que c'est un spectre parce qu'a priori voir la fenêtre derrière c'est pas normal. Et je me souviens surtout que j'étais en fait tétanisée, je pouvais pas bouger, je regardais le truc, je l'observais vraiment droit dans les yeux, j'ai envie de te dire, en me disant, enfin voilà, en me demandant ce que c'était et ce que ça faisait là. Et c'est quand ça a commencé à bouger, quand il a commencé à bouger, alors là je me suis
Je me suis mis sous la couette et je pense que j'ai fait toutes les prières qui peuvent exister dans toutes les langues qui peuvent exister ou ne pas exister. Et de toute façon, je répétais, je veux pas que je veux pas qu'il me touche, je veux pas qu'il me parle, je veux pas qu'il me touche, je veux pas qu'il me parle. Donc voilà, ça c'est le truc le plus effrayant. J'ai vécu d'autres choses étonnantes, mais ce qui m'a fait peur, la seule chose qui m'a fait peur, c'est ça, effectivement. Ok. Juste une chose, une petite aparté très rapide. Dom, tu es demandé par Antoine, le régisseur, dans le Discord. Comme ça, je laisse passer le message au cas où, vu que je vois que dans Discord, ça le réclame. Et Alors, ma chère Enig, il faut que je te dise quelque chose. Une couette Ouais. n'a jamais arrêté une entité. Oh oui, mais tu sais, j'avais 12 ans. Hein. on l'a tous J'avais eu, 10 ans, on l'a donc, tous eu ce réflexe. Qui ne l'a pas eu, franchement. Voilà. Et depuis, parfois je me dis, j'aimerais bien, tu vois, pour réaffronter cette peur, parce que j'ai une vision complètement différente hein, aujourd'hui, forcément. Et je me dis, j'aimerais bien pouvoir. Mais bon, depuis, non, écoute, il s'est rien passé de plus extraordinaire. J'avais fait une émission pour BTLV, justement, dans un château. En me disant bah peut-être que là il se passera quelque chose mais je n'ai rien vu donc voilà mais ouais non j'ai bien conscience de ça. Ce qui est rigolo, c'est que maintenant que tu racontes ça, ça me rappelle de trois petites choses. Je crois que la fois où j'ai eu la première fois où j'ai eu vraiment peur, ça remonte, je devais avoir 15 ans et ma sœur avait acheté une belle maison et dans son entrée elle avait un escalier qui montait en colimaçon. Et il y avait un pantin qui était suspendu dans cet escalier. Et le truc qui était surprenant, c'est que à chaque fois qu'on rentrait dans la maison, de n'importe où on pouvait arriver dans cette maison, ce pantin, il était toujours en face de nous, en train de nous regarder. Ce qui paraissait complètement improbable parce qu'il n'y avait pas de vent ou il n'y avait pas de mécanisme qui pouvait le permettre de se tourner. Et on pouvait arriver de n'importe quel endroit, il était toujours en face de nous. Bon, c'est une maison où il s'est passé des choses. Hein. Moi, c'est une des premières fois où j'ai été confronté à quelque chose de paranormal, où je dormais dans une chambre où on m'a arraché mon oreiller, j'ai un truc qui est tombé dans le haut d'une commode. Enfin, voilà, ça a été une de mes premières expériences. Et pour revenir à une fois où j'ai eu vraiment peur, c'était lors de ma première investigation, ma première enquête, où je me retrouvais dans un restaurant qui était super chouette, un hôtel-restaurant qui s'appelait La Vignette Haute. Qui est dans les Alpes-Maritimes et je fermais la route donc avec les autres enquêteurs, donc j'étais le dernier à passer et dans la chambre qui était derrière moi il y avait du parquet et tout le reste partout c'était de la moquette et je me rappellerai toujours que ma plus grosse frayeur c'est quand j'ai entendu des gros pas derrière moi qui tapaient et qui marchaient alors qu'il n'y avait plus personne derrière et là pour le coup je me rappelle m'être tapé une grosse flippe en disant oh là là il y a quelqu'un derrière moi. Et voilà, ça a été ma première angoisse à ma enquête. Il n'y avait rien de traumatisant, je me suis pas fait arracher les cheveux ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même marquant d'entendre quelqu'un marcher derrière vous alors qu'il n'y a personne. Alors, on a avec nous justement Dominique, qui a 52 ans, qui nous appelle des Hautes-Alpes, donc Dom, ça. Dont tu parlais tout à l'heure, Mika. Je ne sais pas si tu l'as en ligne. Alors, j'ai pas bien saisi. Je crois qu'il appelle par rapport à la planche de Ouija. Il a un témoignage à faire par rapport à ça, si j'ai bien compris. Il va nous confirmer ça. Salut Dom, comment tu vas? Est-ce que tu es bien là? Bonsoir Dom. Bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'on a un problème, c'est qu'on le voit bien avec nous dans le Discord, mais on ne l'entend pas. Du coup, Antoine, faudrait que tu regardes ça. Je te le retransfère, Antoine, et je te laisse gérer si tu veux bien. Hop, Antoine, il va voir ça, il va voir un peu, et on le reprendra juste après. Du coup, en attendant... Je peux me permettre de rebondir. Je suis en train de lire un commentaire qui est un commentaire d'Aurélie sur le chat. Effectivement, des fois, le fait de pouvoir aborder ce genre de sujet peut nous faire entendre des choses chez nous. Effectivement, là, on peut parler d'inconscient. Travailler un peu. Mais des fois, il y a vraiment des bruits. Je peux prendre le cas d'un ami à moi qui doit être en train d'écouter d'ailleurs. Qui récemment s'est rendu compte que dans sa vieille bâtisse familiale,
il avait entendu des bruits alors que finalement il y avait absolument personne. Et pour le coup, c'est une bâtisse qui est vraiment en pleine campagne. Donc là, pour le coup, il n'est pas censé être dérangé par quoi que ce soit. Et il a entendu clairement quelqu'un monter dans son escalier alors que il n'y avait personne. Donc, on peut entendre des bruits et il peut y en avoir aussi. Bon, en attendant que Dom arrive, du coup, je vais lancer une petite anecdote. C'est passé il y a pas mal d'années. J'étais quand même. Il y a une petite dizaine d'années, je pense. 10-12 ans. Voire peut-être un peu plus quand même. On était en vacances au Portugal avec la famille. On avait loué un appartement. Un appartement, pour vous donner un peu l'idée, avec pas mal de croix. Bon, après, il n'y a pas de surprise. Hein, les Portugais sont très, très, très croyants. Voilà. Et il y avait beaucoup de croix un peu partout, dans les porte-clés. Il y avait même des photos, etc. Moi, des images. Et on dormait avec mes frangins, parce que j'en ai deux, dans le salon. Donc, tout simplement, on disposait le canapé du salon avec les coussins en forme de lit, au sol, au final. Et on dormait dans le salon pendant que les parents dormaient dans leur chambre, parce qu'il n'y en avait qu'une. Et voilà. Et en plein milieu de la nuit, je me réveille, naturellement, sans quelconque raison en tout cas. Et, pour vous imaginer la chose, je dormais avec mes deux autres frangins au sol. Et de mon côté, moi, si je tournais la tête côté extérieur, donc soit d'un côté j'avais mes frangins et de l'autre côté, si je regardais, ça menait à une espèce de petit couloir où il y avait une porte qui donnait, une porte fermée qui donnait sur la chambre des parents, qui dormaient parce qu'il n'y avait aucune lumière. Et qui donnait aussi sur une autre porte. Il y avait la porte d'entrée, mais une autre porte qui était la salle de bain. Et cette porte-là était ouverte. Peut-être naturellement, hein, peut-être qu'on s'était endormi qu'elle était déjà ouverte. Mais il n'y avait aucune lumière dans la salle de bain. C'était vraiment le noir complet, quasiment. Et je commence à entendre, alors bizarrement, la chasse d'eau. Je l'entends. Donc voilà, sur le coup, je réagis pas. C'est assez bizarre, mais je réagis absolument pas. Je regarde, et là, je vois une silhouette qui en sort. De manière naturelle, qui marche, mais vraiment bien droite. Mais une silhouette noire, hein, on voit rien d'autre si ce n'est juste une silhouette noire. Une sorte d'ombre qui marche, qui s'arrête devant moi, mais qui ne me regarde pas, qui reste de profil. Et elle ne se couche pas. Elle tombe littéralement bien droite jusqu'au sol, en pensant que je me suis dit sur le coup que c'est peut-être un de mes frangins qui se recouchait, mais de la manière dont elle est tombée, parce qu'elle s'est pas couchée, elle est vraiment tombée bien droite. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai commencé à taper le frangin qui était à côté de moi, et en fait, non, c'était pas eux, ils dormaient bien. Et j'ai jamais su ce que c'était. Est-ce que c'était moi qui imaginais ça? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Sur le coup, c'était assez bizarre, quoi. Et il y a plein de phénomènes comme ça, où avec le temps, on se dit, est-ce que je l'ai vraiment vu? Est-ce que je l'ai vraiment vécu? Est-ce que c'est moi? C'est assez bizarre pour le coup. Donc je sais pas si ça arrivait à pas mal de gens, de voir des silhouettes, de voir des personnes, de voir... Mais c'est assez bizarre, ouais. Ah, ça arrive souvent, hein, même les silhouettes, ça arrive souvent. Alors, on a Dom qui est revenu, Mika. Ah, bah du coup, on va le retransférer. Alors, en attendant qu'il arrive, je vais vous raconter une petite anecdote. Ah bah là, il est là directement. Hein. Il est là. C'est bon, bah alors allons-y. Alors. Juste, tu représentes très rapidement, comme ça, tout le monde se remet ça en place, Nick, pour le coup. Oui, donc c'est Dom pour Dominique, il a 52 ans, il nous vient des Hautes-Alpes et il nous appelle par rapport à la Ouija, voilà, par rapport à l'Ouija, et puis également, éventuellement, une expérience avec l'IPV. Est-ce que Dom, tu es parmi nous cette fois? Alors, on ne l'entend toujours pas. Eh bien, non. Dom. Ça n'arrête pas de couper sur le micro. Ah bah mince. Là, je le vois, mais... on n'a pas Dom. C'est embêtant, ça. Bon. Du coup... le temps qu'il aille à se connecter, sur une intervention dans un hôtel, hein, on s'est retrouvé à avoir des faits relatés par les membres de l'hôtel, comme quoi ils avaient fourni une chambre à des gens qui venaient pour passer une nuit. Et en arrivant dans la chambre, ces personnes se sont rendues compte qu'il y avait quelqu'un qui était allongé sur le lit en train de regarder la télé. Donc ils sont redescendus en disant à l'accueil qu'il y avait déjà quelqu'un dans la chambre et
Et donc, ils se sont dit qu'ils avaient dû se planter lors de leur logiciel de réservation, qu'ils avaient dû décaler et il pouvait y avoir une erreur. Ils ont vérifié. Ils ont renvoyé, ils ont refilé, donc après s'être rendu compte que la chambre n'avait été accordée à personne, ils l'ont réattribué à un nouveau couple qui est arrivé, qui est redescendu quelques minutes après en disant qu'il y avait quelqu'un d'allongé sur le lit qui regardait la télé. Donc finalement, ils ont fini par monter et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait absolument personne sur le lit et que le lit n'était pas défait et que la télé était... Donc on était vraiment... Moi, je demande à changer de chambre. C'est ce qui a été fait. Hein. Ils ont changé de chambre, mais c'est un hôtel où d'ailleurs on est intervenu pour aller régler ce problème-là. Mais voilà, là on était dans un cas très très probant et qui a été constaté par 4 clients qui sont venus pour avoir une chambre où finalement il y avait quelqu'un qui n'était plus vivant. D'accord. On n'a toujours pas d'homme. Ah ça y est, bonsoir Dom. On entend la divine voix de Dom, ça y est enfin. Allez, alléluia. Bonsoir Dom. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir salut Dom. Doc. Tu vas bien? Ouais, ça va, salut toi. Lucas. Salut. Salut. Allez. Alors, on était parti donc. L'anecdote, on en avait parlé par rapport à la Ouija. On va pas revenir dessus puisqu'on en a parlé assez longuement. Que j'ai eu moi il y a 3-4 jours cette info que Hasbro avait ressorti donc en force cette Ouija apparemment pour. Je pense peut-être pour Halloween et puis pour Noël à venir. Donc voilà, je pense qu'il faut interdire absolument ça. De toute façon, on va pas revenir dessus. Je crois qu'on a épilogué assez longuement dessus. Voilà. Par rapport à autre chose, à l'enquête donc on a faite avec l'équipe d'IPV. On l'a perdu. On le repère là. On l'a perdu. Je crois qu'il a un problème de connexion internet. C'est souvent le problème là. Il y a une baisse de connexion, ça coupe. T'as tendance à couper. Du coup. Juste à répondre à Ramel pour le coup. Ramel qui aimerait savoir comment participer à l'émission. C'est très simple. Antoine t'a mis un commentaire avec le lien du Discord. Tu n'as plus qu'à intégrer le fameux Discord donc, qui est d'Exploria. Et tu fais savoir à Antoine via le Discord que tu souhaites participer. Il va tout expliquer sans problème via un formulaire. Donc tu peux encore passer ce soir en tout cas. Ah, c'est intéressant ce que Lorraine dit, là, qu'elle n'a pas vu d'entité, mais qu'elle a eu l'occasion de voir des objets se déplacer et des manifestations auditives. C'est vrai que c'est... Qu'est-ce qu'elle appelle déplacer aussi des objets? Est-ce que c'est vraiment un truc qui a bougé, mais vraiment très légèrement? Est-ce que c'est l'avoir vu dans un autre endroit en revenant plus tard sur le lieu en se disant qu'il n'y avait personne? Ou est-ce que c'est l'avoir vu carrément se déplacer en direct? Je suis très curieux, par contre, si tu pouvais nous le faire savoir. Ouais. Ce serait bien de pouvoir partager cette information avec nous. Ah, d'ailleurs, je sais même pas c'est quoi le plus effrayant sur le coup, c'est de voir peut-être quelqu'un ou de voir carrément un objet bouger vraiment seul. Je me pose la question. Mais tout dépend de l'objet que tu vois bouger. Ouais, bien sûr, on s'est compris. Mais même dans cette pièce où je suis actuellement, bon, c'est une maison que j'ai rachetée il n'y a pas très très longtemps pour le coup, et du coup, voilà, comme ça vous savez qu'il n'y a pas des années non plus que je suis dedans. Et il y a au tout début que j'ai rénové le studio, j'avais mis une télé dedans, qui est aujourd'hui dans ma chambre. Bref, soit, mais elle n'est plus là. Mais elle était posée là sur un meuble que j'avais installé ici. Le premier soir où j'ai mis cette télé que j'ai depuis des années, hein, donc je la connais, elle marche très bien, et quand je joue elle marche très bien. Le premier soir où je la laisse donc dans le studio qui est au grenier, qui sont des combles aménagés, je me réveille en pleine nuit avec un bruit assourdissant dans la maison qui venait en fait tout simplement du grenier. Et ben cette télé s'était allumée toute seule en plein milieu de la nuit. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne dis pas le contraire, qu'on soit bien d'accord, c'est possible, largement même d'ailleurs. Mais elle était allumée, mais vraiment le son très fort. En plein milieu de la nuit, je me réveille et je monte un peu choqué comme ça, je la débranche complètement et je repars directement et le lendemain je l'enlève du studio. Mais jamais elle ne s'était allumée comme ça toute seule au milieu de la nuit, quoi. Donc c'était un peu bizarre sur le coup.
Ouais. C'est toujours étonnant. Et après, quand c'est un objet, je pense que tu peux toujours t'inventer une histoire, en fait. Tu peux toujours te dire, bah bon, il y a du vent, il y avait ci, il y avait ça, ou je ne sais pas pourquoi ça a bougé, mais il y a bien une explication que j'ai pas repérée. Quand tu es face à enfin voilà, quelqu'un que tu peux reconnaître, voir que c'est un homme, une femme ou autre, là tu peux pas. C'est plus compliqué de te dire, je me suis inventé quelque chose. Hein. C'est quand même plus complexe. Alors, moi, ça Alors. Allô. On a Dom cette fois-ci. Vas-y, je refais Dom. Ça y est, ouais, non, mais je sais pas, ça coupe, ça revient, ça fait que ça. Bon, bref. Oui, les entités, ils aiment bien quand même jouer avec l'électricité, à savoir, hein, c'est leur terrain de prédilection, hein, tout ce qui est objet électrique, c'est-à-dire que ce soit une télévision, lumière, voilà, ils aiment bien jouer avec ça. Et effectivement, les plupart des phénomènes, voilà, c'est avec ça. Anecdote aussi, moi j'ai acheté une maison il y a 3 ans donc sur Gap, enfin au-dessus de Gap dans les Hautes-Alpes, et où il s'est passé les premiers mois effectivement, donc j'ai mis le haut là, j'ai un peu crié un coup mais ça a marché d'ailleurs, mais ça a réveillé mon fils, ma femme, enfin bref tout le monde. Il s'amusait à déplacer la table basse en bas, les chaises, tout. Enfin, c'est comme s'il vivait carrément en bas et j'ai dû descendre en pleine nuit pour gueuler un coup, quoi, parce que il nous empêchait de dormir carrément. Effectivement, on entendait le bruit de la table basse qui était traînée au sol, les chaises. C'était un petit peu infernal. Bon, ça s'est calmé, c'est revenu il y a l'année dernière. Voilà, je pense que au bout d'un moment, les choses se réveillent. Ça dort pendant quelques 10, 15, 20 ans. C'est pour ça que bien souvent, il y a des gens qui n'ont rien dans la maison. Ils ne comprennent pas qu'au bout, ça fait 20 ans qu'on est dans la maison, il ne s'est jamais rien passé. Et là, il se passe quelque chose. Effectivement, quelquefois, ça se réveille au bout de 20 ans pour une raison ou une autre. Je sais pas, une émotion assez vive qui est l'ordre d'une personne de la famille qui va avoir assez forte et qui va déclencher justement les réactions un petit peu paranormales de la maison qui est endormie depuis plusieurs décennies même. D'accord. Je pense, pour répondre à Dom, que il y a aussi des fois la notion de sensibilité. Une entité va avoir beaucoup plus de facilité à se manifester auprès de gens qui peuvent avoir une réactivité par rapport à ça. On va dire que très souvent, certaines personnes elles sont canales. Pour expliquer un peu ce que je dis, l'étoffer en tout cas, on a tous une part de médiumnité en nous. La médiumnité, c'est comme la peinture, l'art, le dessin, le chant, c'est un art qui se travaille et qui se développe. Et plus on va être sensible à ce genre de choses, plus on va avoir des manifestations probantes. Oui, tout à fait. C'est vrai que je te rejoins sur ce point-là. Effectivement, la médiumnité est une chose qui se travaille, ce n'est pas un don. Hein. Peut-être en faire frémir quelques-uns, mais voilà. C'est pas un don, c'est une possibilité. Voilà. Et c'est vrai que même quand on cultive un petit peu ce phénomène, qu'on essaye de monter en vibration, par n'importe quel moyen, hein, par les moyens, que ce soit de la méditation, ce qui s'ensuit, on monte ces vibrations et effectivement, on va percevoir des choses beaucoup plus délicates, un peu plus subtiles que on n'aurait pas perçu avant. C'est pour ça que les gens, je pense que on arrive dans une ère où les gens s'ouvrent de plus en plus au paranormal, à la médiumnité. On voit de plus en plus d'émissions, de plus en plus de gens parlent de ça. C'était un sujet quand même qui était tabou il y a 10 ans en arrière quand même. Hein. Ça, je sais pas par contre. Je sais pas si c'est vrai ou est-ce que c'est un ressenti, ce qui est possible largement, dans le sens où aujourd'hui on en parle plus dans les médias. Mais quand on compare un peu sur l'histoire, du moins c'est que mon avis, mais suite à quelques recherches que j'avais fait pour des vidéos et des sujets,
En fait, le Ouija à l'époque était pour prendre le Ouija, mais il y avait plein d'autres choses, la médiumnité ou quoi que ce soit. C'était très très répandu, surtout chez les familles qui faisaient carrément des séances de paranormal entre familles ou avec des invités ou autres. Et c'est quelque chose qu'on voyait assez facilement. Après, est-ce que les médias, par contre, ont commencé à s'y intéresser un peu plus, du moins à en parler plus facilement ces dernières années? Là, par contre, je serais totalement d'accord avec toi. Alors c'est vrai, et excuse-moi de te couper, c'est vrai que il y a 100 ans à peu près, où c'était quand même des familles de nobles, de notoires, qui s'amusaient avec ça, il y avait clairement des cercles, hein, alors ça a commencé par les tables tournantes, hein. Ça a commencé par les tables tournantes, après ça a été pas sur le Ouija. Alors oui, sur certaines familles, c'était un jeu, hein, ils passaient des soirées comme ça, et c'était surtout sur les notables, sur les gens se fortunés, ils se faisaient des petits plaisirs, des petits délires comme ça. Mais le paranormal, en proprement dit, donc, a cessé à peu près il y a une cinquantaine, 60 ans. Et pendant, c'est vrai, on va dire une cinquantaine d'années, on n'en entendait plus trop parler. C'était devenu un peu plus tabou. C'est vrai que c'était un peu plus permissif à l'époque, un peu moins ces dernières années. Et là, ça commence à revenir. Mais ça revient vraiment en force. Moi, j'ai l'impression que ça revient. Les gens en parlent de plus en plus. Moi, je travaille sur les marchés. Les foires expo, tout ça. Je suis dans le bien-être. Mais les gens s'ouvrent de plus en plus. Je vois, il y a de plus en plus de personnes qui fréquentent ces lieux. Et il y a de plus en plus, par contre, de salons du bien-être, de salons ésotérisme, chose qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, seulement 10 ans en arrière. Oui, parce que l'évolution des médias en elle-même a augmenté et la rapidité de la transmission des informations et de la communication forcément a augmenté. Donc les gens ont toujours été intéressés. Je pense pas que tout d'un coup les gens se soient réveillés il y a 10 ans ou il y a 2 ans. Je pense que les gens ont toujours été intéressés mais n'avaient pas forcément accès à l'information. Là aujourd'hui, forcément, avec les réseaux sociaux, tu as accès beaucoup plus facilement à l'information. Donc quand tu te poses des questions, tu t'intéresses même de loin à ces sujets-là, sans avoir besoin d'aller dans une bibliothèque ou dans une librairie ésotérique, tu peux trouver des informations très rapidement et avancer dans ta recherche. Contrairement à avant, où même si tu pouvais te poser des questions, à part en parler éventuellement avec tes amis, tu n'allais pas forcément avoir la démarche d'aller plus loin pour comprendre si t'est arrivé une expérience ou juste par simple curiosité, même si t'étais pas arrivé une expérience. Je pense que c'est plus l'évolution effectivement des réseaux sociaux qui amène les gens effectivement à pouvoir plus facilement avoir accès à l'information et du coup on a de plus en plus de gens qui semblent s'intéresser à ça, mais je pense pas qu'il y en a plus qui s'intéressent. Je pense que c'est juste qu'il y a plus de gens qui sont formés, qui ont accès à l'information tout simplement en fait. Peut-être, oui. Effectivement, l'information via Internet, les réseaux sociaux, effectivement, a augmenté ce flux. Mais moi, je pense que le flux, quand même, la mentalité, je pense, des gens, quand même, a changé. Je suis pas bien vieux, hein, j'ai 50 ans, hein, mais moi, je vois quand même le changement d'attitude et le changement des gens. C'est-à-dire qu'avant, on n'osait pas, même des gens dans certains cercles d'amis, on n'osait pas de parler de ces choses-là ouvertement. Maintenant, les choses, on les aborde un peu plus sereinement. Les gens sont plus à l'écoute, qui n'étaient pas avant. Moi, je le vois, hein. Moi, je m'intéresse au paranormal depuis j'ai 15 ans, 16 ans, voilà, avec des moments où j'ai mis ça en suspens parce que bon, le boulot, tout le reste, quoi, hein, voilà. Mais on voit même dans les chercheurs, que ça soit les chercheurs, de toute façon, ça a un peu explosé, on va dire, un petit peu quand Raymond Moody a sorti son livre La vie après la vie, hein. Mais on voit comme des toubibs, hein, comme que ce soit Jean-Jacques Charbonnier,
que ce soit Pim Van Lomen, enfin voilà, tous ces gens-là qui commencent à vraiment à s'intéresser au sujet réellement et d'aller même essayer de trouver des réponses scientifiques. Bon, ils ont du mal à en trouver, hein, mais on voit que quand même les chercheurs ou des gens qui étaient complètement cartésiens, terre à terre, et ils avaient appris ça sur les bancs d'études d'école, que tout ce qu'on leur avait appris, c'était la vérité, et tout ce qu'ils n'avaient pas appris était forcément faux, hein, commencent à changer d'attitude. Et ça fait quand même plaisir de voir un peu des gens comme ça qui commencent à venir un petit peu au devant de ce phénomène. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une ouverture qui est sensiblement différente. Alors peut-être qu'on se rend plus facilement compte de cette ouverture parce que il y a moins de tabous autour de tout ça. Et effectivement, comme disait Ning tout à l'heure, le fait d'avoir une accessibilité due aux médias facilite les échanges par rapport à ces sujets-là. Je pense que c'est des sujets qui ont toujours intéressé, sauf qu'effectivement, il n'y avait pas forcément les supports pour pouvoir communiquer là-dessus avant. Oui, bien sûr. Complètement. Du coup, Après, le côté est-ce qu'on passe pour un fou quand on parle de paranormal? On se rend compte tous que quand on met le sujet sur la table, bien souvent, les gens ont quand même tous vécu une expérience voilà, à laquelle ils n'ont pas vraiment d'explication. Mais c'est d'ailleurs toujours amusant. Moi, je pense à une personne, on parlait de sortie de corps, qui disait en gros qu'elle n'y croyait pas spécialement, qu'elle ne croyait pas spécialement à la vie après la mort ou autre. Et quand je lui expliquais ce que c'était qu'une sortie de corps, elle dit: ah bah oui, ça je l'ai déjà vécu, ça. Enfin, tu vois, donc parfois, il y a même des gens qui ont vécu des expériences, mais qui vont pas forcément le raccrocher ou se dire c'est paranormal. Ils n'ont pas d'explication, mais bon, ils se disent bah j'ai peut-être rêvé ou autre. Donc c'est toujours effectivement assez amusant. Mais bon, tu sais, moi encore aujourd'hui, je passe pour une folle auprès de la moitié de mes amis. Hein. Oh, j'ai l'habitude, moi aussi. T'inquiète pas. Enfin, folle, non, c'est pas vrai. Perché, Non, mais je me ça va, trouve ouais, perché, mais... On est une équipe Maxime de fous, a raison. de toute façon. Maxime a raison, je suis en train de lire ce qu'il a écrit sur le chat et c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup plus cette notion de religion qui faisait que les gens hésitaient à parler de ce qui était paranormal parce que le paranormal était très diabolisé. Aujourd'hui, encore une fois, cette ouverture permet de délier certaines langues et ça facilite beaucoup de choses. Ah, mais c'est vrai que la religion est toujours présente et toujours contradictoire au paranormal. Enfin, pas au paranormal, à la spiritualité. Tout à fait. Et toi, Mickaël, qu'en penses-tu par rapport à ça? c'est complexe, mais bon, après moi j'ai pas forcément la même vision, donc c'est un peu compliqué de base, hein. Après je vais pas donner trop mon avis là-dessus, mais je suis une personne très très compliquée en lien avec tout ce qui est avec le paranormal, dans le sens où c'est pas que je suis sceptique sur l'existence, je suis sceptique sur ce que les personnes veulent voir et ce qu'elles font savoir, hein, en disant qu'elles ont vécu forcément quelque chose qui est forcément paranormal. Quand je vois des personnes sur internet montrer des photos qu'elles font comme ça à la maison, ou elles disent avoir vu quelque chose ou entendu quelque chose, je pense que des fois si on cherche vraiment bien et qu'on a un sens de la réflexion qui est peut-être plus posé, peut-être plus construit, au final on trouve peut-être des fois des raisons rationnelles, et qu'il y a un peu des personnes qui ont entre guillemets le syndrome de je vois ce que je veux voir. Donc c'est à dire qu'une personne sera peut-être convaincue de l'existence du paranormal, et dès qu'elle vivra quelque chose, ça sera forcément du paranormal. Mais qu'au final, ça ne l'est peut-être pas. C'est pas que ça n'existe pas, mais que je pense que si on fait un tri sur Internet, on peut, je pense, faire un gros tri et supprimer pas mal de choses qui sont dites paranormales. Parce qu'il y a évidemment les charlatans qui font croire à des choses, mais il y a surtout beaucoup, pour moi, de personnes qui pensent vivre des choses paranormales qui ne le sont peut-être pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure comme anecdote n'est peut-être pas. Peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que c'est mon inconscient, et peut-être que j'ai imaginé ça, ou peut-être que j'ai mal décrypté la chose, c'est tout. C'est possible aussi.
Donc j'ai une vision assez compliquée à ce niveau-là. Effectivement, de toute façon, il faut quand même rester très terre à terre. Il faut analyser chaque chose. Tout n'est pas paranormal, bien heureusement. Hein, on va dire qu'il y a peut-être 5% de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend qui est peut-être paranormal. Et encore, 5%, c'est peut-être beaucoup même. Effectivement, nous, dans les enquêtes, Seb pourra le confirmer. Moi, avant toute chose, on vérifie tout ce qui est électromagnétisme, on vérifie les prises, on vérifie s'il y a du vent avec un anémomètre. Moi, ce que je veux, c'est déjà écarter tout ce qui peut être normal. Voilà, tout ce qui est normal, on l'a écarté. Bonne partie, on va pas dire tout, mais on a écarté une bonne partie, ce qui pourrait être normal. Et après, les choses qui arrivent les unes derrière les autres, on analyse. Oui, ça c'est paranormal, ça non, ça on sait pas, on doute, alors on préfère pas mettre. Donc voilà, moi je suis quand j'analyse mes PVE, je mets quelquefois 4 heures à écouter un PVE, à essayer de regarder la bande, de l'éclaircir pour voir si c'est pas un membre de l'équipe qui parlait, s'il n'y a pas un bruit. Voilà, c'est très très long avant de dire ah ça c'est un PVE. Voilà. Après il y a des PVE qui sont anodins et enfin qui sont pas anodins mais qui sont assez furtifs que je retiens absolument pas. Et par contre, il y en a qui sont percutants, quoi. Hein. Les fréquences qui changent au moment où la voix va parler, on sait quand il va avoir une voix parce que les fréquences changent. Et ça, c'est juste pas possible sur une Ghostbox. Elles sont balayées au monde. Donc voilà, quoi. Je voulais juste un petit message parce que je reçois des demandes. Anna qui souhaite passer. Il faut absolument que tu viennes dans un salon Discord. Je ne peux pas t'inviter. Ça n'existe pas, c'est pas possible techniquement. Donc il faut d'abord que tu te positionnes dans un salon et moi seulement je peux t'inviter et te basculer. Comme ça, c'est plus simple à répondre. Parce que, c'est un peu compliqué sinon. Mais ouais. Après, sinon tu as vécu d'autres choses, on va dire, assez effrayantes ou tu es certain que c'est paranormal, vraiment quelque chose de troublant, on va dire. Bah oui, j'ai vu le doc, donc voilà. Donc plus effrayant que le doc, on dirait alors. Non, oui, bon après, ouais, c'est passé il y a une dizaine d'années chez moi dans le Var aussi. Tranquillement en train de manger, enfin de préparer à manger avec un ami qui était à la maison et donc mes parents étaient peu de temps avant, hein, donc d'abord ma mère, après mon père. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que on était en train de préparer à manger, il y a 2 assiettes qui sont parties du support de vaisselle. Alors on s'est dit c'est peut-être mal, on les a peut-être mal mises, mais elles ont carrément volé au milieu de la pièce. Et les 2, voilà. Et bon, ça, moi, j'étais persuadé que, un petit clin d'œil de ma mère qui voulait pas qu'on lui touche à sa cuisine. Enfin voilà. Oui, moi c'était ça. Hein. J'ai l'ami, il est devenu blanc comme un linge. Il m'a dit je sors de cette maison, c'est une maison. Hein, il est parti. Fin de compte, on n'a même pas mangé, il s'est barré. Voilà. Donc bon, ça c'est quelques-uns, hein, mais bon voilà. Ça c'est les plus gros, on va dire. Ah, où il y a eu quand même placement d'objets, quoi. D'accord. Ok. Pareil, j'ai vu qu'il y avait Armel qui souhaitait passer. Armel, alors, si tu es venu sur le Discord, il y a le salon qui s'appelle Casting Anecdote. Tu trouveras un lien avec vers un formulaire Google. N'hésite pas à cliquer dessus. Il faudra remplir ce formulaire-là et là, dans ce cas, on pourra voir pour te faire venir dans la foulée. Et après, j'avais une réflexion de... Je sais plus si c'est Maxime qui avait dit...
Où est-ce qu'elle est? Parce que du coup... Non, c'est Armel. La religion nie beaucoup le paranormal. Et ben justement, je suis pas d'accord à 100%. Parce que dans la religion, justement, t'as beaucoup de discours. Déjà, évidemment, tu as les exorcistes, qui sont eux chrétiens. Donc déjà, et que tu retrouves aussi dans d'autres religions sous d'autres formes. Mais tu entends aussi beaucoup parler d'entités, d'esprits, démons, forcément. Donc au final, je pense pas qu'ils la nient vraiment. Peut-être certaines religions, mais dans le sens général, je suis pas certain. Je trouve au contraire, il y a un certain lien, parfois. Bah, là où je la rejoins, enfin, je pense comprendre ce qu'elle veut dire, c'est que tu vas avoir le discours effectivement de la religion a priori qui a du paranormal, qui a une vie après la mort, etc. Mais lorsque quelqu'un va vouloir témoigner de quelque chose qu'il a pu vivre, on va plutôt lui dire que c'est pas possible en fait. Tu vois, c'est là qu'il y a une certaine contradiction où la religion va effectivement, de toute façon, la base d'une religion, c'est déjà paranormal, une religion, mais en même temps, lorsque les gens viennent témoigner de leur expérience, et sont finalement niés dans leur expérience, tu vois. Donc je pense que c'est un peu dans ce sens-là, enfin, elle peut commenter qu'elle disait ça. D'accord. Ouais, donc, Et puis tout dépend de quelle religion. Pour certaines religions, effectivement, c'est un peu diabolisé. Mais pour d'autres religions, la religion catholique va avoir tendance à diaboliser un petit peu tout ce qui est contact défunt, magnétisme, tout ce qui a trait à quelque chose entre guillemets différent. Mais en ce qui concerne par exemple la religion musulmane, la notion d'entité, en l'occurrence les entités magiques telles que les djinns, c'est quelque chose de très commun pour eux et c'est quelque chose de très répandu. Ça fait partie justement de leurs us et coutumes. Donc on peut pas le généraliser à la religion globalement, parce que finalement il y a quand même cette notion de croyance. Après, très souvent, quand on décide de ne pas croire, en l'occurrence dans le cas de la religion, c'est parce que ça devient inquiétant. Et quand ça devient inquiétant, eh ben, on a tendance à mettre les choses de côté. Après, on voit le cas du Père Brune, par exemple. Le Père Brune, lui, qui était quand même un fervent admirateur de tout ce qui est la transcommunication instrumentale, un TCI, mais il était quand même pas bien vu par le sein de l'église quand même, il était quand même un peu rejeté, on le laissait faire, mais bon, voilà quoi, c'était pas bien vu par la religion de son côté quoi. Ok. Bon bah en tout cas merci pour ton passage. C'était la première, du coup, personne n'arrête de passer. T'inaugures. J'ai les personnes qui sont en attente. Donc on va juste attendre. Et puis c'est cool en tout cas de ta part. Vraiment. Merci à vous. Et puis que je souhaite que cette émission continue très 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 longtemps. Et puis bravo pour la première. Merci à toi. Merci. Je te souhaite une très bonne soirée, Dom. Bonne soirée, Dom. Salut. Bonne soirée à vous. Au revoir. Ciao. Mika, j'ai l'impression que Anna veut intervenir. Mais Anna, il faut qu'elle rentre dans un salon. Si elle ne rentre pas dans un salon, on ne pourra pas la faire venir. C'est ça le problème. Dans un salon vocal. Est-ce que tu as précisé un salon vocal? Bien sûr. Ah oui, donc, tu me l'avais précisé. On a échangé rapidement par message textuel et je lui ai dit il faut absolument rentrer dans un salon textuel, mais vocal, pardon, je lui ai dit. Sinon, on peut pas la faire venir dans le salon, de nous-mêmes en tout cas. C'est pas possible. Et il n'y a pas d'invitation, ça n'existe pas. Pour entrer, se positionner dans le salon, dans un salon du serveur, et nous après on fait la bascule. Ça c'est possible. Mais sinon c'est beaucoup trop compliqué. On a Fanny aussi, j'attends un formulaire de Fanny en l'occurrence aussi, qui m'a contacté. Parce que Antoine du coup on l'a perdu, je sais pas. C'est les aléas, je sais pas. Pour répondre à Maxime, au niveau de la fréquence des lives, logiquement, on sera donc tous les lundis soirs. Je ne dis pas de bêtises. C'est totalement juste. Voilà, présent. Dès lundi prochain, maintenant. Différents sujets. Mais avec des sujets. J'ai hâte de voir si l'émission, comme prévu, arrive la semaine prochaine. Elle s'annonce vraiment, vraiment, vraiment intéressante et je pense qu'elle vous plaira. J'ai eu Jordan qui m'a posé une question. Quel était ton ressenti? Parce que du coup on revient sur la Ouija, si j'ai bien lu, parce que Jordan, dans tous tes commentaires, je l'ai un peu perdu entre temps, ça défile. Voilà, ton expérience dans la vidéo avec Jordan, tu l'as ressenti comment? Donc pour ceux qui ne l'avaient pas vu,
J'ai fait un tournage avec Jordan Perigo, qui est lui enquêteur dans le paranormal sur YouTube. Et moi, je suis exclusivement dans l'exploration. Même si je titille un peu le paranormal, je me considère pas comme un enquêteur. Je ne suis pas un enquêteur. Je suis plus un explorateur de l'ombre, je préfère dire ça. Donc j'aime vivre des expériences dans des lieux abandonnés, passer des nuits parfois entières dans des lieux seuls et y dormir parfois dans les chambres. Mais en fait, le ressenti était très particulier. Autant je me sentais très bien, à l'aise dans un château qui était immense, abandonné mais avec tout à l'intérieur comme s'il était encore habité. Il y avait les lits dressés, etc. Par contre, quand Jordan a commencé l'enquête, ouais, c'est vrai qu'on a ressenti pas mal de choses. Vous le voyez dans la vidéo, hein, ma tête, elle est extrêmement flagrante. C'est que on entend un énorme bruit derrière une porte, de quelque chose qui traîne. J'ai aussi vu plus tard un meuble bouger. Il a complètement vibré et a fait bouger le sol avec lui. On a ressenti des vibrations. C'était très très bizarre. Il y a eu quelques bruits aussi assez douteux. Maintenant, là, il n'y a rien de formel, mais je sais ce que j'ai vu. Et j'avoue que c'était hyper troublant. Même Jordan lui-même avait dit qu'il était très troublé par le tournage, qui était un des plus actifs de ce qu'il avait pu vivre en quelques années d'expérience. Maintenant, pour ceux qui me suivent et qui commencent à me connaître, je suis très posé à ce niveau-là. C'est-à-dire que si je vais entendre un bruit, je vais courir après pour voir ce que c'était. Je vais pas commencer à crier au paranormal parce que ça peut être une petite bête, des fois, ça peut être plein de choses. Donc c'est assez compliqué. Des fois, il n'y a pas de réponse, ça ne veut pas dire que c'est forcément paranormal. Ça peut être une raison rationnelle, sans avoir l'explication sur le moment. Assez d'éléments en tout cas pour le prouver. Mais j'ai une exploration qui sortira fin du mois. Et là, ça a été la plus effrayante, où il s'est passé le plus de choses. Je ne veux pas trop en parler parce que c'est pas sorti. Mais là, clairement, ouais, il s'est passé des choses. Vous le verrez, surtout qu'il y avait des personnes avec moi pour attester de certaines choses. Mais je peux pas trop en parler. Je peux pas trop en parler, sinon ça spoil un petit peu. Et je suis toujours sans nouvelles d'Antoine et en attente aussi de d'Anna, si elle arrive bien à aller dans un des salons vocaux, que je puisse la faire venir parce qu'on a sa fiche, on a absolument tout qui est prêt, si ce n'est sa présence dans les serveurs. C'est ça. C'est un peu le principal pour le coup, pour le passage. Et sinon, on avait aussi j'attends les formulaires, je fais des actualisations en espérant avoir la personne. Voilà, j'ai un formulaire qui vient d'arriver. Je pense qu'on va pouvoir la faire venir. C'est une femme, donc ça sera la première femme intervenante ce soir. Voilà. Oui. Dis-moi, le doc. Alors, je suis en train de lire les commentaires de Florian et de Arnaud, qui étaient en train de faire un retour sur le parallèle entre la religion et le paranormal. Est-ce que les deux sont liés? Je pense pas forcément, non, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont complètement athées et qui ont effectivement un lien avec le paranormal. Donc, on peut pas y faire forcément un parallèle. Ok. C'est pareil. Fanny, on va la faire venir. J'attends juste qu'elle se... on a Anna, s'il vous plaît. On a Anna dans le Discord. Alors là, on va faire passer d'abord Anna parce que ça fait un long moment qu'on essaye, hein, ça fait au moins 1 heure. Et ça y est, donc on va pas perdre plus de temps. On va la faire venir. Tu as sa fiche technique ou pas, Henning ? Tout à fait. Donc on a Anna qui, j'ai pas sa région, mais elle nous le dira. Et en fait, il lui est arrivé une expérience assez étonnante il y a déjà plusieurs années dans une chambre d'hôtel. Donc elle va pouvoir nous raconter tout ça. Donc on va accueillir Anna et on prendra plus tard, juste après, Fanny. Bonsoir Anna, est-ce que tu es... Ça fait bizarre de dire ça, Anna, est-ce que tu es là? Tape 2 fois sur le mur si tu es là. Alors, je vois son micro qui est décoché, donc je sais pas si elle est là. En tout cas, il faut juste que tu actives ton vocal, Anna, sinon on ne pourra pas te prendre. Il faut activer ton micro, juste à cliquer sur ton micro. On va y arriver. Oui, bien sûr. Ah, on y croit, Anna. C'est la première émission, on dira, et on a perdu Antoine, qui est un peu notre homme de l'ombre. Il nous aide à ce niveau-là.
Du coup, Anna, ouais, il faut vraiment que tu actives le micro, sinon on pourra vraiment rien faire. Et là, pareil, il faut vraiment que tu cliques dessus. Il y a un petit logo normalement qui s'affichera en forme de téléphone, de combiné de téléphone. Si je dis ça correctement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas employé ce mot. Et tu cliques dessus et on va commencer à soudainement entendre une voix divine, féminine. En plus de celle d'Enning, évidemment, je tiens à souligner. Ouais. Évidemment, évidemment. Et Tu resteras la ça, première. Oh, bah je crois qu'Anna, Ouais. c'est un peu compliqué du coup. On C'est- va c'est- peut-être faire c'est- passer Fanny en attendant qu'Anna arrive. Ah bah Anna est partie d'elle-même sur salle d'attente, je crois. On prend Fanny. Encore en espérant que Fanny... Tu sois bien là. Par contre, du coup, tu n'as pas de fiche technique, Henning. J'ai Non, le c'est toi qui vas formulaire. faire la présentation. Voilà. Je te donc, laisse l'honneur. donc Fanny, qui est en Surprise. réalité Armel, parce que je dis Fanny depuis tout à l'heure, mais c'est le Discord. Donc c'est Armel, qui a 36 ans, qui nous vient du Nord-Pas-de-Calais. Allez les ch'tis, et qui a des anecdotes à nous raconter, de nombreuses expériences à la même cité. Et elle croit fortement, dur qu'à faire, au paranormal. Hello Armel, comment vas-tu? Allô, bonjour, bonsoir. Ah, Et un micro qui Bonsoir, fonctionne Armel. correctement. Ah, c'est génial. bonsoir. Alors, est-ce qu'il paraît que Bonsoir. tu as des choses à nous raconter? Alors, bah, moi, pour commencer, la maison dans laquelle j'ai grandi, l'ancienne propriétaire qui nous a vendu la maison, elle a longtemps occupé la maison. Enfin, pendant qu'on était encore là, en fait, et elle se manifestait par des oppressions. Qu'est-ce que tu entends par les oppressions? Bah, on se sentait, par exemple, quand on était dans la maison, on avait peur. Enfin, moi, principalement, j'avais peur. Mhm. Physiquement, tu veux dire, c'est ça? Ouais. D'accord. Mon père qui était très dans la religion, parce que bon, je suis d'origine chrétienne, et principalement, enfin voilà, c'était surtout mon père qui était très fanatique de tout ce qui est d'église et aussi de chants grégoriens. Et à chaque fois qu'il mettait des chants grégoriens qui décédait de chants grégoriens, il sentait la présence de l'ancienne propriétaire. D'accord. Ensuite, Et vous- il y a eu une fois, il était en train de téléphoner et il y a eu un nuage blanc descendre de l'escalier. Et quand il a eu peur, le nuage est reparti. Voilà, il y a plein de... Ensuite, bon, moi j'ai la capacité de parler avec les défunts. Mhm. Donc à ce niveau-là, j'ai eu pas mal d'expérience. Juste une question. Alors là, en plus, Oui. moi qui n'ai rien à voir du coup avec tout ça, vu que contrairement à Henning ou au Doc, je n'ai pas de lien direct avec le paranormal. Qu'est-ce que tu appelles parler aux défunts? Pour faire comprendre à tout le monde je les entends. la manière. Enfin, c'est un peu comme s'il me parlait dans ma conscience. Mais sauf que c'est quelqu'un que je reconnais. Mais tu entends quelque chose? Tu reconnais veux la dire? voix du défunt, c'est ça? Voilà. D'accord. Ok. C'est surprenant. C'est surprenant comme témoignage. Ça me surprendra toujours ce genre de choses. À chaque fois, c'était des personnes que tu connaissais? Alors alors oui, j'ai eu des membres de la famille. Je suppose que c'est la déduction que j'en ai fait. Mon grand-père qui est décédé quand j'avais 9 mois, mais j'ai toujours senti sa protection. J'ai toujours senti qu'il me protégeait comme un papy il protège sa petite fille, quoi. Même si je l'ai pas connu, mais j'ai ressenti que c'était, je sais pas comment dire, la protection la protection d'un membre de la famille qui va avoir, tu sais, l'instinct de paternel, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, pas Alors, vraiment. Mais Moi, je vois à peu près. Bonsoir Armel. Bonsoir. Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? 36 ans. Donc enchanté. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous racontez,
C'est cette histoire par rapport à cette femme qui est restée occupante, bien évidemment. Hein, si j'ai bien compris, elle était décédée. Oui. Hein. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est savoir comment finalement, comment ça s'est soldé. Ce que vous avez pu vivre aussi par rapport à cette présence. Est-ce que vous vous sentiez, vous avez dit tout à l'heure que vous vous sentiez oppressé, mais est-ce que vous ressentiez de la fatigue? Est-ce qu'il s'est passé d'autres événements particuliers, des objets qui ont pu se déplacer, des bruits suspects dans votre habitation? Et surtout, comment ça s'est réglé? Alors de la fatigue, moi j'ai fait, comment dire, j'étais pas, la fatigue non, c'était plus au niveau de l'ambiance familiale, on se disputait souvent, on était toujours en train de se rabaisser les uns les autres. Donc après, ça peut être... on se rabaissait toujours les uns les autres, mais il n'y avait pas d'explication rationnelle en fait. Enfin, il n'y avait pas de... On avait toujours envie de se crêper le chignon les uns les autres, mais on savait pas pourquoi. D'accord. Parce que lorsque vous étiez en dehors de la maison, ça se passait différemment? On se sentait différent. On se sentait plus... Enfin, moi, personnellement, je me sentais plus moi-même. C'est-à-dire que vous ressentiez une certaine lourdeur, en fait, dans le lieu où Dans vous la habitez, maison, c'est ça? ouais. Ouais. Ce qui est souvent le cas quand il y a des présences d'entités sur un lieu. Et alors, du coup, comment ça s'est soldé? Comment ça s'est réglé, cette situation? On a... mes parents ont eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était une médium, en fait, qui a réussi à la faire partir vers la lumière, je pense. Et puis, depuis ce temps-là, plus de nouvelles. D'accord, très bien. Donc, vous avez fait appel à une passeuse d'âme, en fait. Voilà. D'accord. Et- Oui. Alors par contre, la maison, malgré ça, il y a la pièce, enfin la salle à manger, on ressent toujours. Alors est-ce que c'est la mémoire des murs? Est-ce que c'est... Mais il y a toujours malgré tout une lourdeur. Un peu comme s'il y avait un vortex qui est pas fermable. Et il y a toujours quelque chose où on se sent pas bien en fait, on n'a pas de courage de rien, on n'est pas, c'est pas, on arrive toujours à se sentir bien en dehors de la maison malgré que l'ancienne propriétaire est partie. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'elle soit partie? Moi en tout cas je ne ressens plus sa présence. D'accord. Parce que quand j'étais, en fait à chaque fois que qu'elle était là, moi je ressentais comme... Alors d'ailleurs c'est le film qui m'a fait penser à elle, le film Jusqu'en enfer, je sais pas si ça vous parle. Avec une Non, je sais pas. banquière qui a comme cliente une mamie roumaine. Et puisqu'elle a, la mamie, la banquière, elle a refusé le prêt elle a refusé de lui faire un prêt. Elle lui a promis de l'ensorceler et elle lui a fait la misère pendant comme ça 2 ans. Et D'accord. en fait, moi, à chaque fois, j'avais cette vision physiquement de la femme, en fait, le même profil. D'accord. D'accord. Bon, ce qui est embêtant, c'est que si une personne est intervenue chez vous, qu'il y ait toujours cette notion de mémoire résiduelle, comme peut le dire Florian, effectivement, il y a ce qu'on peut appeler la mémoire des murs. Les murs ont la faculté d'emmagasiner toutes les informations qui vont se produire dans une maison, et c'est très souvent lié à des événements un peu tragiques, soit des actes de violence, de malveillance, qui vont être prodigués sur un lieu. Si vous gardez une telle imprégnation de cette femme, je trouve que c'est un petit peu plus dérangeant. Ça veut dire qu'il y a, voilà, il y a certainement quelque chose qui n'a pas été
Je dis pas que ça n'a pas été bien fait, mais je pense que ça vaudrait le coup de retravailler un petit peu là-dessus. Alors, on a aussi fait appel à une géobiologue Mhm. avec des baguettes de sourcière qui a mis des aimants, mais il y a toujours ici dans la pièce, dans la salle à manger, il y a toujours ce truc de lourdeur en fait. Il y a donc brûler de la sauge, j'ai déjà fait. Des prières de purification, on a déjà fait aussi. On sait plus. Enfin, voilà, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça quoi. Je pense que ça vaudrait le coup de refaire appel à quelqu'un pour nettoyer. Je pense que le nettoyage n'a pas été suffisamment abouti. Alors je vois les commentaires au sujet de brûler de la sauge. Et je ne pense pas pour le moment que ça fasse peur à Mika. M'en faut plus. La sauge, effectivement, peut être un bon outil pour écarter certaines mauvaises énergies. Cela dit, dans le cas de présence d'entités, à l'heure actuelle, je n'ai jamais vu que c'était suffisant. D'accord. J'ai aussi fait avec du camphre dans un petit fond d'eau. Il paraît que ça nettoie les résidus, non, pas les résidus, mais les larves. J'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, ça résiste. Ouais. À chaque fois que je mets un truc, après, ça résiste. Après, il faut se méfier parce que les entités, des fois, peuvent être un peu joueuses et elles peuvent se dissimuler. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne sont plus là. D'accord. Ouais, alors juste attention à ton micro, Armel. Je sais pas, Oui. c'est avec ton portable. On entend frotter en fait contre quelque chose, peut-être ton pull ou je ne sais pas. Hein. Oula. Donc juste attention. Il y a quelque chose qui parasite de temps en temps. Par contre, il y a une question de Jordan plus haut. Je crois pas qu'on y ait répondu si je me trompe pas. Qui demandait en fait. Alors, on revient du coup sur quelque chose que tu as raconté auparavant. Si c'est les esprits qui rentraient en contact avec toi ou si c'est toi qui rentrais en contact avec eux. Il y a eu des deux, on va dire. Il y a des personnes où c'est moi qui ai essayé de rentrer en contact avec eux et d'autres où c'était moi, où c'était plus eux. D'accord. Mais ouais, c'est troublant tout ça. Je veux dire, ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup de choses. Moi, je m'attendais pas à autant d'anecdotes pour le coup. Et mais j'arrive pas à imaginer. C'est une question que ça va paraître bête pour vous, hein, c'est possible, mais pour une personne comme moi, j'arrive pas à comprendre à quel point. Bon, imaginez la voix de parler, vu que tu dis que c'est dans ta conscience, si j'ai pas déformé la chose. Comment tu arrives à percevoir les voix? Je veux dire, c'est comme si vraiment t'avais quelqu'un en face de toi. Physiquement, je veux dire, t'as la même sensation, je veux dire, quand ça parle à l'oreille ou... Non, alors je sais pas comment expliquer, mais c'est, je sais pas, tu vois, un peu quand tu vas te trouver face à une décision, tu vois, les fameux, comme on voit dans les films, hein, le petit ange et le démon, et toi tu prends la bonne ou la mauvaise décision. Sauf que là, en fait, c'est pas un ange ou un démon, c'est dans la façon de parler, la façon de les phrases, les expressions. Ben, je ressens que c'est quelqu'un de, ça va être quelqu'un que je connais en fait. Donc, tu veux dire que c'est pas forcément, c'est plus ta propre voix que tu entends dans ta tête, mais par la façon de parler, tu sais que c'est pas toi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça vient de l'extérieur. D'accord, ok, je comprends un petit peu plus. Et du coup, on va dire t'exclure facilement l'aspect, comme le dit Maxime, le ressenti, le fait que ça pourrait être un ressenti ou une sorte d'émotion qui te guiderait entre guillemets. Comment tu arrives à différencier justement le fait que tu dises que ce soit une voix de quelqu'un
ou moins que ce soit quelqu'un en tout cas qui essaye de te faire passer un message, ou alors justement une émotion ou un ressenti finalement intérieur. Ben, je vais donner l'exemple de la machine. Enfin, quand je fais ma lessive. Un exemple tout bête. Hein. Quand je fais ma lessive, en fait, il y a des moments, il m'arrive de poser des vêtements sur le. Tu sais, quand j'ouvre l'eau, de poser les vêtements sur la porte hublot, en fait. Mmh. Et là, il y a enfin, je sais pas, je saurais pas dire si c'est mon père ou mon grand-père, mais qui me dit de pas faire ça parce que ça va justement, ça risque d'abîmer la charnière. D'accord, donc ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est pas forcément tu te poses et tu vas avoir un message. Ça peut être pour entre guillemets tout et n'importe quoi finalement. C'est pas une conversation, c'est pas un échange. Oui, c'est plus des mises en garde. Ou ça peut être les deux. Peut-être que parfois tu as des échanges, Alors, ou quelquefois c'est un message. Juste une chose, Henning, juste si tu peux te rapprocher du micro, on t'entend très mal là. Pardon. Ah, c'est beaucoup mieux. Merci. Désolée. Donc oui, je disais, c'est plus une voix qui va t'arriver à un moment donné, on va dire, une voix ou une pensée, qu'un véritable échange avec un membre de ta famille ou autre. Là, je donnais l'exemple d'un membre de la famille, oui. Mais ça peut être, par exemple... j'ai aussi eu alors là, je voyais sa maison. Enfin, c'est arrivé comme ça. Ça m'est tombé. Enfin, c'est arrivé comme ça d'un coup. Un ami d'enfance avec qui je jouais, on jouait ensemble tous les soirs. On jouait au ballon, tu sais, enfin, à l'époque à laquelle on pouvait jouer sans danger. Dehors et tranquillement. En fait, j'avais perdu sa trace à l'âge de 12 ans. J'en ai 36. Et il y a quoi? On va dire, ça fait 4-5 ans. J'arrêtais pas d'avoir sa maison devant les yeux. En vision, tu veux dire? Oui, en vision. Mm. Et j'ai regardé sur internet pour savoir qu'est-ce qu'il devenait. J'ai tapé son nom et son prénom et je suis tombée sur son L'avis de acte décès. de décès. D'accord. Et c'est là que c'est là qu'il est venu me voir et qu'il m'a raconté un peu toute sa vie, quoi. D'accord. Excuse-moi, Armel, juste une petite question par rapport à ça. Oui. Depuis combien de temps parce que tu ne l'as pas eu toujours, depuis combien de temps ces capacités se sont activées chez toi? Depuis le décès de ma grand-mère. D'accord. Je me permettais de te poser cette question parce que très souvent, c'est suite à un choc émotionnel ou à un trauma particulier que des facultés s'éveillent chez les gens. Donc, je voulais savoir quel était ton moment déclencheur à toi. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. Moi, c'était depuis le décès de ma grand-mère, pardon, c'est-à-dire en 2002. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, ça t'arrive à n'importe quel moment où tu arrives à le maîtriser? Alors, ça m'arrive le plus souvent quand je vais... quand j'ai... Comment dire? Je suis en pleine forme, quand tout va bien, quand... là, il va m'arriver, donc soit d'avoir des... Enfin, c'est en fonction quand les personnes... soit des personnes qui ont besoin, soit... ça peut être tout et n'importe quoi, quoi. Ça peut être des personnes de la famille, comme ça peut être ou alors une personne de la famille, enfin vivante, mais qui aurait besoin d'aide, et ça va être ses grands-parents qui vont venir. Ah bah tiens, il y a le cousin qui va pas bien, fais ceci, fais cela pour le prévenir d'un danger qui peut lui arriver, quoi. Oui. Oui, tu le perçois comme une forme d'avertissement, en fait. Voilà.
Il y a Ok, une et donc, question de Florian juste qui vient d'arriver. Peut-on lui demander si elle en a parlé à un médium ou à une médium? Alors, oui, j'en ai déjà parlé avec des médiums, mais moi, mes capacités seront diminuées en fonction de mes humeurs. Par exemple, si je vais dire une connerie, je vais réussir un examen, mes capacités, elles seront remises à un niveau normal. Par contre, je vais avoir une angoisse ou alors je sais pas, je vais me faire emmerder au boulot, des choses comme ça. Là, mes capacités, elles seront de nouveau diminuées et j'aurai plus de ressenti sur un décès, oui. Sur une personne qui aura besoin d'aide, mes capacités auditives, oui. Mais par exemple, ressentir des choses ou des présences ou des choses comme ça, là, je l'aurai beaucoup moins, ce con. Ok. D'accord. Et Nick, t'avais une question, justement? oui, d'ailleurs, il y a quelqu'un aussi qui pose à peu près la même question dans le chat, je sais plus qui c'était. Donc, tu ne cherches pas spécialement ce contact, en fait. Tu n'utilises pas une technique particulière, ça vient comme ça, c'est naturel. Oui, quand ça me vient, je m'accentue. Oui, quand ça me vient, je vais chercher à en savoir plus. Par contre, comme j'avais dit dans un précédent commentaire ce week-end, c'est grâce à ce don que je m'intéresse un peu plus à l'urbex en mode paranormal. Comme ce week-end, je suis allée visiter une secte de Moyen-Orient qui se trouve pas loin de chez moi. Oui, je vois laquelle dont tu parles. Comment? Je vois laquelle dont tu parles, ouais. Alors, pour le coup, je peux te demander dans quel coin tu es, s'il te plaît? Nord de France. Dans le nord. Et toi, tu parles côté Belgique, je crois, non? Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Oui, je vois très bien. Je vois très bien. C'est en fait, en réalité, pour être plus précis, alors, c'est un bâtiment qui appartenait à priori une secte, mais d'origine alors arménienne ou quelque chose dans le genre là, en tout cas. Ouais. De ces pays-là. Mais vas-y. Ouais, on voit. Et prochainement, dès que j'aurai la possibilité, j'y retournerai avec mon équipe. C'est des urbexeurs, mais il y en a un qui a pas vraiment eu de preuve de paranormal et qui s'intéresse en fait. Okay. Et la prochaine fois, j'ai l'intention d'y retourner avec ma Spirit Box. Ça D'accord. va être une belle aventure. Oui. C'est un lieu un peu énigmatique. Il est un peu surprenant visuellement, ouais. Par certaines choses, ouais. Mais c'est un endroit sympa. Après, là je parle, c'est purement l'urbexeur, parce que je fais pas de l'enquête. Mais pour avoir vécu 2-3 trucs, je veux dire, dans des lieux comme ça, en 2 ans quasiment, ne t'attends pas à avoir forcément une réponse ou quelque chose, on va dire. D'accord. Troublant, pas troublant, rationnel, pas rationnel, je veux dire. Que ça, je n'affirme rien, moi. Mais il y a des lieux, on va dire, où il se passe des fois rien. Tu y retournes 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, et il peut se passer quelque chose vraiment, voilà, une soirée beaucoup plus agitée, avec des phénomènes peut-être rationnels ou irrationnels, mais qui sont troublants quand même dans tous les cas. Donc ne fais jamais de déduction de toute façon dans tous les cas après une seule soirée ou après 1 ou 2 séances, hein, parce que des fois ça peut arriver après 5 séances, après 5 explorations, pardon. Ouais. Donc ça c'est juste pour le côté exploration. J'aimerais poser une petite question aux gens qui nous écoutent. D'après vous, quels sont les endroits les plus pollués? Sur le plan entité, je parle. Sur le plan? Sur le plan entité, donc l'endroit où on peut trouver le plus d'entités. Est-ce que vous avez une idée de ça? Une maison? Bah non, peut-être pas une maison, mais un hôpital abandonné, sanatorium, tout ça, non? Alors oui, effectivement. On va plus facilement trouver des entités coincées dans le cadre de sanatoriums, de vieilles hôpitaux abandonnés ou de lieux comme ça où effectivement il y a eu pas mal de décès. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas forcément dans les cimetières. Oui, on peut imaginer que les gens qui ont eu le droit à une sépulture et à bien souvent un enterrement
sont plutôt en paix et errent moins dans le cimetière, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que pour avoir des contacts avec des défunts, il faut se rendre dans un cimetière pour avoir justement ces notions de présence d'entités plus facilement, alors que les endroits les plus aujourd'hui pollués sont très souvent les hôpitaux. Il y a Arnaud qui met des EHPAD. Ça dépend si tu parles d'après ou avant le coronavirus. Voilà, c'était pour la blague pourrie, elle est passée. C'est ça. Mais contrairement, bizarrement, avec les explorations que j'ai eues, il s'est rien passé, moi. Dans des hôpitaux, des sanatoriums. Pourtant, j'en ai fait, hein. Rien. Au point où j'arrive à un point où je vais carrément, là, j'ai prévu de passer une nuit dans une vieille morgue où je compte dormir dans un des coffres, je sais pas comment on appelle ça, quoi. C'est un ancien frigo, peut-être, j'en sais rien. Des frigos mortuaires, putain, faut vraiment avoir envie. Hein. Faut être pour... Et on essaie d'aller jusqu'au bout de l'idée, mais franchement, j'ai fait ancien sanatorium, hôpitaux, tout ça. J'ai rien eu. Je dis pas qu'il y a rien, qu'on soit bien d'accord. Je parle juste d'expérience et de vécu, pour ma part. C'est pas les lieux qui m'ont le plus choqué, c'est ça qui est fou, quoi. C'est ça qui est bizarre. Et ben, t'as pas eu de chance. Bon, je dis pas que j'ai de la chance ou pas de chance, mais ouais, quoi. Je vais pas non plus dire que j'étais frustré, mais des fois, on se pose des petites questions, on se dit est-ce qu'il va arriver quelque chose, et au final, non, c'est les endroits les plus calmes que j'ai eu, quoi. C'est bizarre. Mais dans ta logique, c'est complètement normal. Moi, c'est logique ce que tu as dit, quoi, bien sûr. Ce type de lieu, ouais. Et du coup, je sais pas si... Armel, parce que à chaque fois je vais confondre. Armel, tu as fait d'autres anecdotes ou questions à poser à l'équipe, au doc? Bah pour revenir à la secte, alors après c'est peut-être la porte ou... mais on est rentré dans l'un des deux bâtiments, alors pas celui où il y avait les prières, les machins, l'autre, celui qui est le plus dégradé. On est rentré et la porte s'est refermée derrière nous. Alors après c'est peut-être la porte qui était constituée comme ça, ou le bois qui a joué, mais la porte elle s'est refermée derrière sur nous. Ça c'est assez facile à juger. Voilà, c'est facile à juger pour le coup, dans le sens où la porte, déjà tu vas regarder si elle bouge assez facilement ou pas, c'est-à-dire si elle est légère dans son mouvement. Tu regardes si elle est bancale ou pas, je veux dire si elle est un peu désaxée, et du coup bah forcément c'est une question de pente. Ça peut arriver dans les vieux bâtiments comme ça. On en trouve beaucoup des phénomènes comme ça dans les maisons où il y en a qui disent la porte s'est refermée, etc. Et au final, si tu regardes bien, c'est juste qu'elle est mal posée, parce que le mur n'est pas forcément droit. Il y a plein de choses. En l'occurrence, il faut toujours faire le test dans la foulée. Comme ça, tu restes dans les mêmes conditions météorologiques. Ouais. Donc, je parle de vent, etc. Mais c'est très facile à juger et c'est très compliqué à dire que ce phénomène est rationnel ou pas, parce que justement, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et ça peut... On peut déjouer facilement des choses avec ça, mais on peut comprendre. Ça marche. Bah, je regarderai la prochaine fois que j'y retournerai, quoi. Je sais que j'ai pas fait attention. Enfin, je me suis pas dit que c'était du paranormal. C'est juste que ça m'a surpris. On s'est dit on va rester enfermé, on va pas savoir sortir. Mais c'est après je me suis dit est-ce que ça l'est ou pas. Ouais. Quand c'est comme ça, il vaut mieux prendre son temps. Voilà. Il vaut mieux prendre son temps et n'essayer de pas passer à autre chose. Je pense que tous ceux qui suivent les enquêteurs devant leur écran penseront la même chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous avait reproché quand j'ai tourné avec Jordan. Il y avait tellement de personnes qui ont été offusquées de nous voir un peu partir dans tous les sens. Et d'ailleurs, moi, je manquais d'expérience et j'en manque toujours aujourd'hui d'ailleurs parce que je suis pas dedans. Mais il faut essayer de prendre le temps d'analyser chaque chose que de passer à autre chose. Il vaut mieux toujours essayer de comprendre sur le moment. Parce qu'après, il y a plein de facteurs qui vont être modifiés et ce sera compliqué de revenir sur l'analyse. Après, il faut essayer aussi de ne pas trop être dans l'émotion, de pas être trop dans l'imagination aussi. Il faut savoir garder son sang-froid pour avoir un bon raisonnement. Quand je suis allée là-bas à la secte, j'avais surtout peur de tomber sur des squatteurs. C'est la pire des choses. Clairement, c'est ce que je dis toujours, c'est le plus gros risque. J'avais plus peur des squatteurs que de phénomènes paranormaux en fait. J'y pensais même pas aux phénomènes. Donc c'est quand j'ai vu
des bières, des sacs de couchage, des trucs comme ça que je me suis dit, oula, sur quoi je... Voilà. Parce qu'on n'était que 2. Donc, est-ce qu'on va savoir... est-ce qu'on aurait pu s'en sortir? Voilà. Donc, mais bon, après, ils sont pas là la journée, je pense. On a une des réponses, des commentaires. Je sais pas si tu les as vus, le doc, du coup. Ouais, je suis en train de lire au fur et à mesure. On a eu les anciennes prisons abandonnées en supposition. Et j'étais Ouais, parti j'ai dans, vu dans la même idée que toi, Jordan. On devait faire une très grosse prison en exploration. Malheureusement, des fois, c'est des fails. Et j'avais tenté, ouais, ça m'intriguait. J'ai eu le même raisonnement que Jordan pour le coup. Outre le côté historique, c'est de voir des prisons qui ont fait partie du débarquement. Il y en a eu en France. Il y en a eu beaucoup. Mais il y en a eu des très grosses aussi. Débarquement, ce que je dis moi. Comment dire? Du transfert de prisonniers entre autres à Auschwitz. Il y en a eu beaucoup en France, où il y a eu des cargaisons, des trains remplis comme ça, venant de prison. C'est des lieux qui sont très très imprégnés, ça. Voilà, et j'aurais adoré vivre une expérience là-bas. Et j'ai pas eu l'occasion, mais j'ai le même raisonnement que Jordan pour le coup. Par contre, les hypermarchés, Lorraine, c'est un peu surprenant. Les supermarchés, ouais, les supermarchés. Tiens, je sais pas ce qu'en pense le doc. Moi, je saurais pas répondre, mais son raisonnement, c'est Je sais pas. Ouais, je sais pas ce qu'il en pense. Effectivement, l'endroit où c'est compliqué, c'est où les gens sont en stagnation. Dans le cadre d'un supermarché, c'est des gens qui sont de passage. Il y a beaucoup de passages, effectivement. Il y a beaucoup d'ondes qui peuvent être négatives, mais ce ne sont pas des ondes en stagnation. Ça va être plus compliqué quand on va se retrouver dans le cadre, par exemple, de certains restaurants ou de certains bars qui vont, ou certains même salons de coiffure, où les gens vont venir finalement déverser tout ce qu'ils peuvent vivre de négatif au quotidien, parce que aujourd'hui, on peut se rendre compte aisément qu'une coiffeuse, elle peut être des fois aussi habilitée qu'une psychologue, parce qu'elle va entendre toutes les problématiques de ses clients. Et donc, du coup, ça, effectivement, peut polluer un salon. Mais là, on n'est pas dans le cadre d'un problème d'identité, on va être plus dans le cadre d'un problème d'imprégnation, de négativité par rapport à la mémoire et ce que les gens vont pouvoir déverser. Pour répondre à l'histoire de la prison, je connais des gens qui sont rendus à la prison d'Alcatraz et ils y ont ressenti très très fortement de grosses imprégnations négatives, voire très angoissantes. Bah, il y a plusieurs histoires aussi à Alcatraz avec trois chambres précisément où il y aurait des points froids, des choses comme ça, où certaines apparitions, ils disent certains. Et ouais, Alcatraz, ouais, c'est spécial, hein. C'est très très spécial pour le coup. Mais ouais. Après, par contre, Florian, pour Drancy, je sais pas vous, mais je crois qu'il n'y avait pas de prison à Drancy. Ouais, pas à ma connaissance. Je sais qu'il y avait l'histoire du Vélodrome à Drancy. Mais j'ai pas de souvenir d'histoire de prison. Après, je me trompe peut-être. Mais ouais. Excusez-moi, mais dans mon coin, je connais que le Vélodrome de Marseille. Dans le film La Rafle, d'ailleurs, on parle de Drancy. C'est Drancy dans le film La Rafle, avec Gad Elmaleh. Et qui est pas mal, mais c'est vrai que le Vélodrome, c'est là où ils étaient le plus incarcérés en général, en masse. Mais ouais. Et pour revenir du coup à Armel, tu avais d'autres... Oui. D'autres questions, anecdotes? Oui, il y en a une autre qui me revient en tête. J'avais un... Comment dire? En fait, mon ex-conjoint, je l'ai rencontré dans le domaine du paranormal, dans une équipe d'enquêteurs de paranormal. Et une fois, il était parti me rechercher dans un concours. Et un truc que j'aime bien faire, en fait, c'est prendre par exemple un repas au drive, tu vois, et manger dans dans un coin, soit à la campagne, soit n'importe où. Et en fait, on a été dans le premier truc qu'on a trouvé isolé. Et on a ressenti une présence, mais vraiment très 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 maléfique. Mais à un point où moi, j'arrivais pas à manger, en fait. C'était la première fois que ça m'arrivait.
Et mon copain qui ressentait énormément les choses, il a ressenti comme un coup de couteau dans le dos en fait. Donc ça devait être, il y a dû se passer un meurtre ou un truc comme ça, enfin un truc, un crime quoi, une agression qui est mal finie. Et moi j'ai ressenti, donc je pense que c'était l'agresseur qui me regardait dans le blanc des yeux, mais voilà, à un point où j'arrivais pas à manger. Et ça c'est un truc que je me rappellerai tout le temps parce que c'est la première fois que ça m'est arrivé. D'accord. Je sais pas si vous avez des choses à dire du coup, Enig ou le doc. Non, c'est assez étonnant, ça ressemble un petit peu finalement à ce qu'elle a vécu c'est un peu le même type d'expérience, enfin, par rapport à je pense à la première histoire qu'elle racontait avec cette oppression dans la maison. Enfin, ça me fait penser un peu à ça, donc ça se rejoint un petit peu. En tout cas, aujourd'hui, ouais. beaucoup de Vas-y. beaucoup de gens qui ont des capacités actives vont ressentir très souvent une présence d'entité avec une certaine forme d'oppression au niveau du plexus solaire. Comme si d'un coup, on avait l'impression, il y avait comme si une main était posée sur le plexus qui empêchait un peu d'avancer ou qui nous empêchait de respirer comme il faut. Donc c'est une situation qui est très très courante. Mais là, clairement, enfin, l'entité qui me regardait, elle me faisait comprendre qu'on n'était pas la bienvenue, qu'on n'était pas les bienvenus et qu'il fallait partir, quoi. On n'a même pas fini notre repas, on est parti. Allez, on est parti à la moitié du repas, Vous ne vous sentiez pas à votre place. Oui, voilà, on sentait qu'on dérangeait. Bah, ça arrive. Ça peut pas être très agréable, effectivement. Non. En tout cas, merci pour tes anecdotes, Armel, d'avoir partagé Merci ça à avec vous. nous. Armel. Et avec aussi les viewers qui ont Merci pas mal beaucoup. interagi, donc comme quoi ça a beaucoup plu d'avoir ton expérience. Et si une autre fois tu souhaites revenir, n'hésite surtout pas. En tout cas, D'accord. c'était très intéressant. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas, et toute l'équipe aussi d'ailleurs. Et si d'autres personnes qui souhaitent participer à une prochaine émission, comme l'a fait Armel, n'hésitez surtout pas. La preuve, vous voyez, ça permet d'avoir un échange, d'avoir des avis de tout le monde, d'experts comme le doc, ouais, comme l'équipe. Et vraiment, je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir des personnes qui se livrent. Et au final, ça permet de voir un peu le ressenti de chacun. Donc, suffit de passer par le Discord et par le formulaire. En tout cas, Armel, on va te souhaiter une très bonne fin de soirée. Et encore merci pour ton Merci. passage. Par contre, je voulais dire, j'ai parlé un peu comme je bégayais, parce que c'est la première fois que je passais à l'antenne et j'étais un petit peu stressée, quoi. Ça s'est pas trop vu si tu veux savoir. T'étais parfaitement. Voilà. On t'a bien compris, t'inquiète pas. Dernière petite chose avant de la laisser partir. Cette maison dont vous nous avez parlé tout à l'heure, où il s'est passé des choses, elle est toujours dans votre famille, cette maison? Oui. Bon. Je vous conseille quand même, je leur dis, mais je pense que ça vaudrait vraiment le coup de refaire intervenir quelqu'un. D'accord. Voilà. En tout cas, merci pour votre témoignage. Merci à Armel. vous. Passe une très bonne fin de soirée. Merci, Ciao, ciao. Armel. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était vachement agréable. J'ai bien apprécié ce moment. Et Ouais. franchement, c'était sympa. Donc j'ai hâte de découvrir d'autres histoires plus tard, d'autres viewers. Et en l'occurrence, Florian, oui, il en reste un dans les Vosges. Il en reste un dans les Vosges. Et il y en a même un en Lorraine encore un, mais qui est à moitié démantelé, mais il reste encore pas mal de choses. Mais voilà. Moi, en tout cas, ça m'a fait vachement plaisir pour une première de partager ça avec vous. Enfin, de lancer le projet malgré les complications qu'on a pu avoir. Et de voir quand même que la communauté a assez répondu présent. Il y a eu pas mal d'interactions. Ça m'a fait vachement plaisir aussi d'avoir le partage de tout le monde. Et j'ai hâte, je sais pas vous, mais hâte d'être la semaine prochaine pour peut-être avoir un débat alimenté comme on aime. Ce sera avec grand plaisir. Exactement. Surtout qu'il y a des personnes qu'on n'a pas pu recevoir, donc elles n'hésitent pas à revenir la semaine prochaine. Hein, Ouais. On va essayer je vais essayer d'en contacter au moins Anna
pour essayer de la faire passer la semaine prochaine, la pauvre, parce qu'elle a attendu pas mal dans le Discord, malgré, voilà, le fait qu'on ait voulu la faire passer, mais voilà, on va essayer de la voir. Et pour les autres, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, déjà pour les autres, pour les passages, pour aussi échanger avec la communauté, parce qu'il y a pas mal de personnes maintenant qui sont intéressées, voire passionnées par le paranormal, ou juste curieuses. Et je vois que ça échange pas mal maintenant. Et nous, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour de nouveaux débats sur le paranormal et des histoires assez troublantes. Quelque chose à rajouter? À lundi Écoute, prochain. C'est ça, à lundi prochain. On va terminer alors avec ces belles paroles. La semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde. Allez, Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne nuit à tous.